Bezrat Hashem, mes amis, avec l'aide de Dieu, on va bien sûr parler un peu de... On va parler de la paracha de la semaine, comme on a l'habitude tous les mercredis de parler de la paracha de la semaine. La paracha de Bamidbar. La semaine dernière, on a terminé un livre. Et là, on va ouvrir un nouveau livre, Bezrat Hashem, le 4e livre de la Torah, qui est le livre de Bamidbar, la paracha de Bamidbar. En vérité, j'attends impatiemment tout le temps que la paracha Bamidbar, elle vient. Parce que c'est un... La paracha Bamidbar, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un effet, c'est un exploit de parler de la paracha Bamidbar. Parce que la paracha Bamidbar, il n'y a presque rien écrit dans la paracha Bamidbar. Dans la paracha Bamidbar, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Hachem il dit à Moshe, Moshe, comme le peuple juif, je l'aime et que je l'adore. Alors quelque chose qu'on aime et qu'on adore, on le compte toujours. Qu'est-ce qu'on aime et qu'on adore le plus, mes amis? L'argent. Et eux, on n'arrête pas de le compter. C'est comme une addiction. Ouais. Pourquoi? C'est rien que d'entendre, de toucher, de voir les billets comme ça t'apaise. Ça t'apaise. Rien que Il y a aujourd'hui sur YouTube des sortes de vidéos pour t'apaiser l'esprit. Ils ont trouvé un nouveau truc de son. Méditation. Des méditations de son. Et il y a une méditation que tu entends l'argent que tu comptes. Et rien que tu l'entends, tu entends que ça. Ah, ça le sent bien, le mec il se sent bien. Mamache. Il y a une méditation tout en entière que de jusqu'à où ils sont allés les goïms. Et Parashat Bamidbar, donc Rashi nous raconte, Rashi nous dit que comme Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il nous adore, et qu'on est à peine sorti d'Égypte, et que déjà avant qu'on est sorti d'Égypte, on nous a déjà compté une fois. Donc déjà on connaît le nom. Le nombre c'est 600 000 hommes, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, à part les femmes. C'était ça le compte. Et c'est un compte qui était précis, c'est un compte qui est très spécial, 600 000 hommes. Et pourquoi on a compté? Parce qu'encore une fois, quand on aime quelque chose, on le compte. Alors maintenant, il s'est passé quoi? Un mois d'écart. Il y a un mois, on est sorti d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Un mois après, il dit recompte le peuple juif. Attends, on l'a fait juste avant là. Hein? Non, le compte c'est toujours le même. Ah, ils sont pas aimés. Non, c'est pas qu'ils sont pas aimés. Même les enfants, on les compte pas. Quand on compte 600 000, on parle de guerriers. Exactement. C'était surtout un compte d'un homme qui peut travailler. C'est-à-dire, il peut aller à l'armée, il peut faire le travail dans le Beth Amikdash. C'est un homme, pas un homme qui dépend de quelqu'un. Tu comprends? Des 600 000 personnes qu'ils sont tous actifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Moshe Rabbeinu dit, je comprends pas, Shemit Barach, on a compté déjà le compte. Le compte, on l'a déjà compté. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, comme ça nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose qu'on aime, on le compte tout le temps. Et comme j'aime le peuple juif, recompte le peuple juif. Vous savez, c'est un petit peu spécial de compter. C'est compliqué de compter. C'est très compliqué. Top. Ça, c'est la première partie de Bamidbar, notre paracha. Donc, Akadosh Baruch Hu, et là, Moshe Rabbeinu, il donne le compte exact qu'il y a dans chaque tribu. Donc déjà, tu lis, on va dire, un quart de la paracha, c'est que des numéros. Dans la tribu un tel, il y avait comme ça, dans la tribu un tel, il y avait comme ça, dans la tribu un tel, et comme ça. C'est long, hein. Tu lis. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a l'inauguration du Beth Amikdash, où qu'est-ce que chaque tête de tribu va donner à l'inauguration du Beth Amikdash? C'est-à-dire, comme le peuple juif a fait le veau d'or, et c'est quoi le veau d'or, Chas v'Shalom? Le veau d'or, c'est de créer un autre Dieu. C'est d'essayer de voir... et en plus, ils ont créé un veau d'or, comment? Tout en or. Ça veut dire qu'ils ont dit plusieurs choses quand ils ont créé le veau d'or. Ils ont dit déjà, notre statut, c'est quoi? C'est l'or. C'est l'argent.
on adore l'or. Deuxièmement, ils voulaient tous une présence, ils voulaient toucher. Ils ne se suffisaient pas d'une connaissance. Toute la connaissance que Moshe Rabbeinu a laissée, pour eux, c'était rien du tout. Eux, ils voulaient quelque chose, ils voulaient voir quelque chose. Donc c'était pas bien tout ça. Alors, depuis qu'ils avaient fait le veau d'or, il y a écrit que les béné Israël, ils étaient toujours avec la tête baissée. Et en plus forte raison, les patrons de chaque tribu. Pourquoi? On a honte. Comment c'est possible qu'on a pu laisser Moshe Rabbeinu, on a fait un veau d'or? Comment on est arrivé à un truc de pareil? Et ils avaient très 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 honte. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Quand un fils a fait une gaffe et qu'il voit son père après qu'il a fait la gaffe, il a une honte. Il se dit, purée, mon père, il me l'a dit des centaines de fois et je ne l'écoute pas et je me retrouve encore ici. Et là, vous savez, mes amis, ce qui se passe, il y a le papa, avec toute humilité, qu'il est là, il se rapproche de son fils. Et quand il se rapproche de son fils, pour essayer de lui donner un câlin, pour lui faire montrer qu'il est avec lui, malgré tout ce qui se passe. Et là, le fils, il dit à son père, il dit, papa, je te demande pardon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te demande pardon. Et il a honte, il a hyper honte. Il n'a même pas l'audace de regarder son père dans les yeux. Mais c'est quoi un vrai papa, mes amis? Un vrai papa, c'est qu'il ne peut pas voir son fils dans cet état. Alors il dit à son fils, il dit, tais-toi chéri, tais-toi. T'inquiète pas, il ne s'est rien passé. Juste, je suis là avec toi. Juste, rappelle-toi de ça, je suis ton père. Malgré tout ce qui se passe, je suis là. Et vous savez, mes amis, quand les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, ils avaient une tête, mamache honteuse. Il y a écrit qu'ils n'arrivaient même pas à prier. Ils avaient honte de prier Hachem. Qu'est-ce que tu veux que je prie Hachem après que je t'ai trompé? Je t'ai trompé, je peux plus rien faire. Et Hachem, il a dit, mais oh, je peux pas vivre comme ça que mes enfants, ils ont honte de moi. Alors Akadosh Baruch Hu, il les a arrangés un truc de fou. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez, la preuve que je vais vous montrer que je vous aime, malgré que vous avez tout fait, malgré que vous m'avez trompé, malgré que vous m'avez craché sur moi, tout. Mais moi, je vous aime, mon amour, elle ne dépend pas de ça. Alors, je vais vous montrer jusqu'à où je vous aime. Vous allez me construire une maison. Je vais habiter dans cette maison, c'est le Beth Amikdash, le temple. Et la première chose qu'on va sacrifier, ce sera des veaux d'or. C'est-à-dire des veaux, mais pas en or, des veaux normales. Et ça sera la réparation du veau d'or que vous avez fait. Comme ça, quand ils ont fait ça, ça leur a enlevé le poids énorme qu'ils avaient en eux. Hein? C'est une autre chose. Après, c'est une autre chose, ça. Mais maintenant, ce qui se passe, donc, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, tout ce qu'il nous a demandé, c'est pas qu'il nous a demandé et qu'on est obligé d'appliquer. En fait, il nous a demandé pour nous apaiser, pour qu'on puisse se sentir comme il faut. D'ailleurs, mes amis, c'est quoi la raison pour laquelle on est descendu dans ce monde? Préparer la faute d'Adam Arishon. Non, avant. Adam Arishon était après ce monde. On voulait montrer à Hachem qu'on l'aimait. Oui, on était sous le kissé de Hachem et on voulait descendre pour lui montrer qu'on l'aime. On voulait le remercier. Remercier Hachem. Eh ben, écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire, quelque chose de hyper simple. Et c'est toute la raison pour laquelle, c'est toute la raison pour laquelle Dieu nous a fait faire descendre dans ce monde. C'est toute la raison pour laquelle on subit tout ce qu'on subit dans ce monde. On subit, on reçoit des bonnes choses. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a des tonnes et des tonnes et des tonnes à nous donner de la bonté, de la lumière, de l'amour, de la joie, de l'amitié, de la fraternité. Il en a des tonnes. Mais pas des tonnes, ça n'existe même pas. C'est lui le patron, c'est lui qui les a créés. Il a un trésor qui est infini. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je vais tout vous donner. C'est pas pour moi, c'est que pour vous. Il dit, mais là il va se passer un truc de très grave. C'est quoi? C'est que vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Combien il nous donne? Mais comment? Mais parce que nous, on ne comprend pas ce qu'il a à nous donner, Hachem. On ne comprend pas. Mais quand on va recevoir ces cadeaux qu'Hachem il va nous donner, on va avoir honte, on va se dire, mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit Hachem, juste pour pas que vous ayez honte, vous allez descendre dans ce monde, un tout petit peu souffrir, un tout petit peu comme ça à droite à gauche, comme ça, quand vous allez recevoir fois 1000, fois 1 million, vous n'aurez pas honte, parce que vous aurez dit, j'ai souffert en bas quand même pour ça. Et là, Hachem,
Il a dit maintenant je peux donner le maximum parce que ça y est, vous avez fait ce que vous avez fait. Donc toute la raison pour laquelle on est descendu dans ce monde, les gens ils voient que c'est des ordonnements, c'est interdit, c'est permis, il faut faire, il faut pas faire. C'est vrai tout ça, mais il faut bien se rappeler la racine de tout, comment tout a commencé. Tout a commencé par un problème que Hachem avait, j'ai envie de donner, mais ils vont avoir honte. Tout a commencé par ça, donc tout ce que Dieu a fait, il a fait rien que pour nous. C'est-à-dire, imaginez-vous comment c'est... Et voilà qu'on passe et qu'on avance dans la paracha de Bamidbar. Et la paracha de Bamidbar, après, elle nous explique, et ça mes amis, c'est une sugia qui est énorme, que la majorité de la paracha, elle parle que de ça, c'est l'emplacement des Béné Israël dans le désert. La Torah nous apprend que le peuple juif ne peut pas être dans un désordre. Vous savez, un homme, il doit être propre. C'est-à-dire quoi propre? L'inverse du désordre, comme on dit. Les soudards. Ordonné. Un homme, il doit être ordonné. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait dans ce monde, c'est ordonné. Chaque chose est à sa place, chaque chose est en son temps. Il y a 4 saisons, il y a tout est fait de manière que tout fonctionne à la perfection. Et ça s'appelle un ordre. Donc, nous, on doit ressembler à Hachem, et normalement, un homme, il doit être ordonné, c'est-à-dire il doit être Mesouda. D'accord? Alors, c'est pour cela que quand on est allé en Égypte, quand on est sorti de Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte et qu'on est allé dans le désert, alors qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit que l'ordonnement de comment les gens ils vont s'asseoir pour dormir, pour manger, pour s'arrêter, parce qu'on va tourner beaucoup de temps dans le désert. Où vous allez dormir? Vous allez juste faire des tentes et vous allez dormir comme des je sais pas qui? Non, il y a un seder Mesuyam. Et là, la Torah, elle va commencer à nous expliquer comment l'emplacement, chacun, il doit être placé. La tribu de Réhouven, elle doit être ici. La tribu de Shimon, elle doit être ici. La tribu de Yehuda, ici. Et chacun devra avoir un drapeau. Et plus que ça, quand vous vous déplacerez dans le désert, d'un endroit à un endroit, vous vous déplacez comme une armée. C'est-à-dire de la même manière de comment vous accostez. D'accord? Ça sort en fait qu'il y avait trois tribus devant, 3 à droite, 3 à gauche, 3 derrière, et les Lévim au milieu, et au milieu il y avait le temple. Donc on était tous autour du temple, on habitait tous, et quand on se déplaçait, on se levait et on marchait de cette manière-là. Et là mes amis, et pour expliquer quelque chose comme ça, donc on nous prend toute la paracha Bamidbar. Donc Bekitsour, c'est ce qu'il y a dans la paracha Bamidbar. Et apparemment, quand vous ouvrez les livres de la Torah, des Chachamim, etc., il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la paracha Bamidbar. Parce que sur quoi tu vas aborder le sujet? Dans des autres parachutes, il y a des histoires, il y a des trucs. Mais là, de quoi? Donc c'est un petit peu difficile. Mais justement parce que c'est difficile, alors c'est encore mieux. Alors, c'est pour cela que ce soir, c'est quelque chose de spécial, la paracha Bamidbar qu'on va parler. Mais comme toujours Bamidbar, toujours, c'est obligé que Bamidbar sort avant Shavuot, c'est fait exprès. Alors il y a un inyan qui est énorme entre Bamidbar et Shavuot. C'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est la fête où on va recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah et il va nous la donner à nous. Pour la première fois dans le monde, mes amis, c'est la fête où Akadosh Baruch Hu, il a dit « Je choisis le peuple juif comme mon propre fils ». Ça, mes amis, c'est la plus belle chose qui a pu nous arriver depuis tous les temps. Imaginez-vous, il y a 17 milliards d'hommes dans le monde. Sur 17 milliards, il n'a pris que 600 000 hommes. Et il a dit ces 600 000 vont être l'élite de tous les êtres humains. Et nous, on est les descendants de ces 600 000. On est l'élite de l'élite. On est la perfection de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il ne nous aime pas pour rien. Parce qu'il y a de quoi aimer. Et pas un amour simple d'être humain, un amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous aime. Et s'il nous a donné la Torah, vous savez c'était quoi la Torah, mes amis? Il y a écrit que la Torah c'était le jouet qu'Akadosh Baruch Hu jouait avec. C'était son jouet. En hébreu, je ne sais pas si en français ça se dit, mais en hébreu on appelle sha'ashua. Sha'ashua c'est un amusement, c'est quelque chose que tu aimes avec... c'est un kiff comme ça. La Torah, c'était un sha'ashua de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Regardez, imaginez-vous, un enfant, il a un jouet, c'est tout pour lui, ce jouet. Il y voit quelqu'un, il lui donne son jouet. Il y a eu une bagarre dans le ciel, les anges, ils ont crié, ils ont dit Hachem, ma pitam, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu vas les donner aux êtres humains?
Les êtres humains, ils n'appliquent pas la Torah. Regardez, ils n'appliquent pas. Pourquoi tu vas leur donner? Nous, on applique la Torah. Hachem Yitbarach, il a dit parce que je les aime. Il n'y a pas de réponse à ça. Je les aime, Bepchitout. Et parce que je les aime, alors je leur donne la Torah. Il nous aimait nous ou il aimait Moshe? Non, ma pitam, bien sûr qu'il nous aimait nous. Il nous aimait que nous. Parce que quand il vient pour nous... Parce qu'après le Vaudor, quand il lui a dit l'Eret Kishiret Amcha. Il a dit ton peuple a fauté. Il n'a pas dit mon peuple. Ouais, et Moshe, il sent que il n'en peut plus, quoi. Il va craquer sur notre tête. Alors Rabbi Nathan, il nous explique dans l'Écoute à la Chot que plein de fois dans la Torah, on voit comment Hachem, il est en train de baisser les bras sur nous et de nous donner des coups et de dire comme ça et comme ça et comme ça. Et il dit, Rabbi Nathan, il faut que vous compreniez quelque chose. Et là, on comprend c'est quoi le tzaddik. Là, on comprend c'est quoi le tzaddik. Hachem, il est obligé de maintenir un ordre. Obligé. Même s'il aime le peuple juif, on est obligé de maintenir un ordre, c'est obligé. Sinon le monde il peut pas tenir. C'est comme ça, exactement, c'est comme ça. Il y a un ordre. Alors maintenant c'est qui crée cet ordre? C'est Hachem, c'est lui le patron. D'accord? Maintenant il y a un problème, c'est quoi? Parce que l'amour de Dieu est encore plus grand que l'ordre. Alors comment je fais? Je peux pas enfreindre les règles. Un vrai patron, il maintient ses règles. Alors que comment je fais? Et là, Hachem Yitbarach a créé le concept du tzaddik. Le tzaddik, il comprend l'amour que Dieu a envers le peuple juif. Le tzaddik, il comprend d'où vient le peuple juif. Et il fait le shalom bayit entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois, Hachem, il fait semblant de s'énerver devant Moshe Rabbeinu. Mais tout ça pourquoi? Moshe, c'est quoi ton travail? C'est de faire que toujours je craque devant le peuple juif. Je dois toujours aimer le peuple juif. Donc ton travail, mon cher Rabbeinu, c'est de tout faire, même si c'est le plus grave au monde, que tu aimeras le peuple juif et que tu seras toujours avec le peuple juif et que jamais tu laisseras le peuple juif. Et mon cher Rabbeinu a maintenu ce travail à la perfection. C'est ça un petit peu la Torah qu'on a reçue. Alors, mes amis, ce soir, donc on va parler Bezrat Hashem, un cours qui est basé sur une toute petite question de la paracha de la semaine. Rashi dit pourquoi on a compté le peuple juif. Rashi dit, comme je vous ai expliqué, parce que quelque chose qu'on aime, on le recompte encore et encore et encore. Puisque Hachem nous aimait, donc il demande encore une fois qu'on recompte. Rabbi Nathan, il dit, c'est une bonne réponse, mais pas autant. C'est pas une réponse qui me calme ma question. Moi, je voudrais un peu plus... c'est quoi cette histoire de compter le Homer? Pourquoi cette paracha, elle tombe toujours avant Shavuot? C'est quoi le lien de compter le peuple juif, pardon? Et pourquoi tout ça? Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il rentre dans une halakha du Likuta halachot. Il chot Pesach halakha tet. Cette halakha, mes amis, Bezrat Hashem, c'est une halakha qu'on va parler, Bezrat Hashem, souvent dans les cours. Et dans tous les cours, j'essaye d'en parler ces derniers temps. Parce que je ne sais pas si j'aurai la possibilité ce soir de vous donner exactement le point de ce qu'on va parler. Parce que c'est très difficile de le faire, partager. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, de le faire. Et je vais vous dire avant, mes amis. Ce cours, pour comprendre ce cours, il faut oublier tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Tout. Sur la Torah, sur Hachem, sur Moshe Rabbeinu, il faut tout oublier. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui, c'est faux. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est déformé. On connaît malheureusement juste un côté de la pièce. Dans une pièce, il y a deux côtés. Il y a le recto et il y a le verso. Dans chaque photo, il y a le recto, le verso. Dans chaque chose, il y a... Nous, malheureusement, on connaît qu'une seule face, pas plus. Et malheureusement, tout ce qu'on fait dans le judaïsme, c'est par rapport à ça. Maintenant, on connaît l'autre face, mais on ne prête pas attention à ça. Ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, c'est la porte principale et la première pour rentrer dans le service divin. Et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris du judaïsme
et on restera des ânes battus jusqu'à la fin de notre vie. C'est très simple. Cette Torah-là, cette étude qu'on va étudier, elle est basée sur la Torah 7 de la deuxième partie du Likutei Moharan. C'est la première Torah que Rabbi Israël Cordonneur a appris à Rabbi Israël Ber. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi le chemin de comment il faut rentrer dans le service divin. Et Rabbi Nathan a décidé de parler sur Bamidbar et sur Shavuot, sur cette Torah-là. Donc on voit que Rabbi Nathan, il veut nous apprendre quelque chose d'énorme qui tombe d'Afka dans le Bamidbar et Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est à Shavuot, mes amis, qu'on est devenu le peuple d'Hashem Yitbarach. Avant Shavuot, on n'était pas le peuple d'Hashem Yitbarach. À Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant je me marie, j'écris la Ketouba et je me marie avec vous. Mamash, je me marie avec vous. Et donc notre première lien et alliance la plus grande qui puisse exister au monde, c'est pas que la sortie d'Égypte, c'est surtout qu'on a reçu la Torah au pied du mont Sinaï et qu'on était là en train de boire la lumière de Dieu et on a dit Naaseh Venishma tous ensemble et on a reçu la Torah. Il dit Rabbi Nathan, c'est certain que Moshe Rabbeinu a fait faire descendre des choses du mont Sinaï que nous on ne fait pas attention et que si on les connaît, toute notre vie elle peut changer. Et il dit Rabbi Nathan, mon travail maintenant c'est de dévoiler qu'est-ce qu'on a réellement reçu au mont Sinaï, à Shavuot, par Moshe Rabbeinu. C'est quoi réellement qu'on a reçu? Parce que si Rabbeinu il dit que tout commence par ce qu'on va parler ce soir, c'est certain que Moshe Rabbeinu l'a fait avec le peuple juif. Donc il faut retrouver c'est quoi que Moshe Rabbeinu a donné au peuple juif pour qu'on puisse réellement le recevoir à Shavuot cette année. Pour recevoir Béhémet, la Torah. Parce que moi on m'a appris quand j'étais petit, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Super. Mais ça c'était il y a 3300 ans. Là je vais faire quoi? Une fête qui me rappelle que j'ai reçu la Torah. Mais pas que je vais recevoir la Torah. Ça c'est pas écrit dans le Midrash. Le Midrash il dit non. Chaque année à Shavuot, on reçoit la Torah de nouveau de Moshe Rabbeinu. Mais on dit pareil pour la sortie d'Égypte. On dit chaque année on sort d'Égypte. C'est la répétition. Non, on ne dit pas chaque année on sort d'Égypte. On dit un homme, il doit tous les jours se rappeler de la sortie d'Égypte comme si qu'il était là-bas. C'est pas pareil. Ça n'implique pas autant que Shavuot. Non. Par contre, Shavuot, il y a toujours écrit Ayom dans la Torah. Ayom, toujours Ayom. Pourquoi Ayom? Aujourd'hui, comme si tu as reçu la Torah. Et Rabbi Nathan, il dit donc qu'il faudrait, Bezrat Hashem, découvrir qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne, tout le juif, la Torah, l'attachement à Hashem, l'inclus à Dieu. Et on va commencer, Bezrat Hashem, à parler de ça, petit à petit, étape par étape, et on va voir comment Mamash, tout est inclus dans le Inyan de Bamidbar et de Shavuot. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que le travail d'un tzaddik, c'est quoi? C'est d'avoir de la pitié pour le peuple. C'est quoi un grand? C'est quoi un tzaddik? C'est pas quelqu'un qui fait des miracles. C'est pas quelqu'un qui étudie plein de Torah et qui est enfermé dans sa chambre. C'est pas ça un tzaddik. Ça c'est un tzaddik personnel. Moi, quand je dis un tzaddik, je parle du tzaddik, le tzaddik. Et le tzaddik, il n'y en a pas beaucoup, il faut en trouver. Et ce tzaddik-là, comme Moshe Rabbeinu, parce qu'il faut un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, parce que qu'est-ce qu'on voit dans toute la Torah, comme il a dit Nathan, on voit chaque fois que le peuple juif y tombait, Moshe Rabbeinu était là pour les relever. Tout le temps. Et il faisait le faillot un petit peu, Moshe Rabbeinu. Il allait chez Hachem, et il disait à Hachem, Hachem, regarde le peuple juif, comment il est avec toi, comment il fait tout comme il faut, et comment toi tu ne les aides pas. Et après il allait chez le peuple juif, vous n'avez pas honte, comment Dieu il fait tout pour vous, et vous faites rien. Et comme ça, petit à petit, il nous remettait avec Akadosh Baruch Hu. Il faisait le Shalom Bayit. Mais il avait Aaron aussi qui l'aidait dans... Ah, c'est certain, toujours, Moshe, Aaron, toujours. Donc c'était une équipe, quoi. Mais c'était surtout le travail de Moshe Rabbeinu, le travail klali. Aaron, c'était pratique. C'était de famille en famille, c'était un problème personnel. Moshe Rabbeinu, son travail, c'était klali. C'était tout le peuple juif était sur ses mains. Et un tzaddik, je parle du tzaddik, le grand tzaddik,
il est obligé d'avoir tout le peuple juif dans ses mains. S'il y a des juifs qui ne sont pas dans ses mains, il ne peut pas s'occuper d'eux. Donc il doit être un tzaddik d'un niveau du neshama, que sa neshama, c'est la racine, elle inclut tout le peuple juif, pour que lui il puisse réellement les relever. Maintenant, mes amis, le tzaddik, donc, c'est quoi son travail à lui, on a dit? Son travail à lui, c'est de créer qu'on puisse être amoureux d'Hachem, et que grâce à ça, on puisse reconnaître que tout vient de Dieu, de le remercier et de dire Hachem Yitbarach, voilà, tout vient de toi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le vivre réellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on a un petit peu de croyance, moins de croyance dans Hachem, dans la Torah et dans les tzadikim, et c'est à cause de ça qu'on faute. Donc déjà, mes amis, on apprend un chidouche qui est énorme. Il y a plein de gens qui se posent de questions, pourquoi on faute? D'accord? Qu'est-ce que vous allez tous me répondre? J'ai pas grandi dans une maison religieuse, j'ai pas mes copains, je n'ai pas l'habitude, je suis pas très religieux. C'est ça que vous allez me dire? Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. C'est même pas le yetzer. C'est quoi le émet de tout ça? C'est qu'on manque de connaissances. C'est tout. On ne connaît pas assez Hachem. On ne connaît pas assez le tzaddik. C'est que ça le problème. Tant qu'on ne connaît pas la pitié et la miséricorde de Hachem et du tzaddik, mes amis, c'est comme ça qu'on faute. C'est que comme ça qu'on faute. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre raison. Toute la raison pour laquelle un homme il dégringole, c'est pour une seule raison. C'est qu'il connaît, il manque du date. C'est quoi le date? Il lui manque de connaissance, de conscience de combien Dieu est grand et combien le tzaddik, il est grand. C'est tout. C'est tout. Si on tombe dans la colère, si on tombe dans l'orgueil, si on tombe même dans des trucs qui n'ont aucun rapport. C'est juste ça et c'est tout le temps ça. Après, il y a des dérivés. Mais le commencement de tout, c'est ça. Alors, comme le tzaddik, c'est quoi son travail? On a dit tout à l'heure. C'est de faire le shalom bayit entre le peuple juif et Hachem. C'est que ça, le travail du tzaddik. Le tzaddik, lui, il veut qu'une seule chose. Que tout le peuple juif se rapproche d'Akadosh Baruch Hu d'une manière parfaite, à la perfection. Pas un petit peu, pas un petit shacharit mincha arvit, un petit cours une fois par semaine. Non, c'est tous les jours, tout le temps qu'il y a une yann. Et le tzaddik, il va arriver en fin de compte. Mais c'est ça son travail. Donc le tzaddik, c'est le docteur de la neshama. Alors le tzaddik, il a travaillé ce problème et il a dit comment je pourrais donc faire en sorte que le peuple juif arrête de faire des péchés. Là, mes amis, je vous pose les réelles questions qu'on se pose à la première fois qu'on se rapproche de Dieu. Parce que quand on veut se rapprocher de Dieu, pourquoi on ne se rapproche pas de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est dur. Parce qu'on se dit que je suis fatigué, j'ai pas la force. C'est que pour ça. Alors maintenant, un homme qui veut se rapprocher de Dieu, mais il dit j'arrive pas. Alors il se retrouve avec une question sans réponse. Là, mes amis, il n'y a plus de question. Je vous enlève cette question. Pourquoi? Parce que ce tracassement, c'est qui doit se tracasser? C'est pas l'homme, c'est le tzaddik. Le tzaddik, en fait, c'est lui qui se tracasse. Comment toi tu vas faire tes chouvas, comment toi tu vas faire tes chouvas, et comment toi tu vas faire tes chouvas. Et je vais aller encore plus loin que ça. Un docteur qui connaît la maladie, c'est obligé qu'il la connaît la maladie à la perfection. D'où elle vient, comment elle est, comment elle part, combien de temps elle reste, les dégâts. C'est certain, c'est un docteur, Nahon. C'est pas que ça, c'est qu'il enlève déjà. Alors, non, mais avant ça, d'abord il connaît à la perfection le problème, Nahon. Mes amis, je vais vous dire la vérité. On a un problème, vous savez c'est quoi? C'est qu'on a des cases dans la tête qu'on s'est dit que comme ça et comme ça et comme ça, je peux être attaché à Hachem. Que si je fais ça et je fais ça et je fais ça, je peux être attaché au tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je ne les fais pas ça, qu'est-ce que je dis? Ouais, je suis un naze. J'ai tout cassé dans ma... J'ai tout... de ma main, j'ai tout déchiré, tout mal fait. Comment je peux oser maintenant me lever Hatzot? J'ai même pas envie de me lever Hatzot. Pourquoi me lever Hatzot si je mets même pas les téfilines?
D'abord que je commence à mettre des téfilines, il y a bien un seder. Il y a bien un truc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, allez, d'accord, je vais me renforcer. Allez. Et tu essayes le lendemain, aujourd'hui je vais me renforcer. Après que des mois, tu t'es pas renforcé. Et là, tu arrives le lendemain, et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et là, tu te dis, mais regarde comment j'étais un imbécile. J'ai cru que je pouvais. Quel imbécile que j'étais. J'ai cru encore que je peux me lever le matin à aller prier. Et comme ça, tu repars pour 3, 4, 5 mois. Tu retombes dans un petit cours de Torah. Et là, tu entends comment c'est sympathique. Tu te dis, allez, on va encore tenter le lendemain. Et là, le lendemain arrive. Tu te réveilles à 11h du matin. Rien du tout de tout ce que tu as. Et là, tu te dis, encore, je me suis fait avoir. On m'a dit que je peux faire. Et voilà, ça n'arrive pas. Matem Omrim. Vous connaissez cette situation ou pas trop? Très bien. Très bien, on la connaît tous. Même moi, je la connais. D'accord? Eh bien, tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, Baba, j'ai tellement pitié de toi. J'ai tellement pitié de toi. Mais j'ai envie de me lever de ma tombe pour venir jusqu'à chez toi et dire j'ai pitié de toi. Mais tu ne pourras jamais de ta vie évoluer. Parce que de cette façon, de comment tu vis, de la manière de comment tu te conduis, c'est exactement le mode d'emploi pour ne pas réussir dans la Avodat Hashem. Il dit Rabbeinu, il n'y a que moi qui peux t'aider. Juste écoute-moi de la façon de comment il faut voir les choses. Il dit Rabbeinu Akadosh. Alors, je reviens dès le début. Donc le tzaddik, son travail à lui, mes amis, c'est de nous donner du da'at. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il doit nous donner de la conscience. Il doit nous expliquer comment il faut voir Hachem, comment il faut voir les tzaddikim. C'est son travail. Maintenant, et ça, mes amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus on étudie les livres du tzaddik, plus on reçoit ce da'at, et moins on tombe. C'est que comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? On a dit, quand tu manques du da'at, tu fais des fautes. Donc comment on fait pour ne pas fauter? Tu rajoutes du da'at. Comment tu rajoutes du da'at? Tu ouvres des livres et tu étudies. Maintenant on s'en fout. Si tu comprends, si tu oublies, si tu comprends pas très bien, l'honora, on s'en fout. Parce que à travers ce que tu vas faire, le tzaddik va avoir un effet sur toi. Même que tu veuilles et que tu ne veuilles pas appliquer. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas appliquer, c'est pas... Mais Rabbeinu, il va plus loin. Il dit, tu veux appliquer rien que parce que tu es proche du tzaddik. Mais quand tu veux pas appliquer, c'est parce que tu as perdu la conscience du tzaddik. C'est encore une fois la même chose. Quand tu en as marre de tout, c'est que tu oublies la conscience du tzaddik. Alors vite, renforce-toi pour que la volonté, elle revienne tout de suite. Tout, c'est autour du da'at du tzaddik. Tout. Quand tu sens que t'es faible, c'est parce qu'il te manque le da'at du tzaddik. Quand tu sens que t'es fort, c'est parce que Baruch Hashem, tu te dis Baruch Hashem, j'ai étudié un peu plus aujourd'hui, donc j'ai eu un peu plus du da'at du tzaddik. Donc qu'est-ce qui fait le da'at du tzaddik? Il me met à moi de la pitié et de la miséricorde. Et j'ai pitié de moi-même, et donc je ne fais pas de faute. Et là, Rabbi Nachman, il avance et il dit, c'est quoi le da'at du tzaddik? Alors, première réponse, le da'at du tzaddik, c'est ses livres, c'est toute la pensée qu'il a laissée aujourd'hui dans le Likutei Moharan, dans le Likutei Halachot, dans le Likutei Tzad, tous les livres de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a créé un concept, Rabbeinu a créé une nouveauté dans le monde, un chidouche, comme il a dit qu'un chidouche comme ça, il n'y a jamais eu dans le monde. C'est quoi? C'est une façon de voir les choses. Et Rabbi Nachman, il a des yeux que si nous, on a ses yeux à lui, mes amis, notre vie, elle va changer. On va arrêter de souffrir. Notre vie aura du goût. Notre avodat Hashem aura une forme. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a ni goût, on n'a ni forme, on n'a aucune couleur, on n'a aucun sentiment. Limite, c'est très grave. Pourquoi on souffre autant, mes amis? La Torah, c'est pas fait pour souffrir. Quand on te dit mincha et que c'est difficile pour toi de sortir du travail pour faire mincha, on dirait que c'est une punition de prier mincha. C'est pas ça Hashem Yitbarach. C'est pas ça Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach, c'est un autre truc. D'étudier la Torah, il y a une nouvelle notion, mes amis, une nouvelle notion que Rabbi Nachman a dévoilée dans le monde. Que Bezrat Hashem, on va essayer ce soir d'en parler.
sachez-le qu'on ne va pas en parler parfaitement, parce que c'est un sujet qui est très long. Avec l'aide de Dieu, à Shavuot, on va étudier cette Torah-là. Mais aujourd'hui, on va essayer d'en parler un tout petit peu de ce que c'est. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, mes amis, je voudrais que vous soyez avec moi et que vous essayiez de réfléchir avec moi ensemble, s'il vous plaît. Nous, ce qu'on connaît, nous, c'est quoi? Ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, et ce qu'on croit savoir du judaïsme, c'est quoi, mes amis? C'est, vous allez me dire si je me trompe ou pas, on nous a appris qu'il faut se lever le matin très tôt. Pourquoi? Parce que il y a un zman de Kriyat Shema, il faut mettre les téfilines avant le zman Kriyat Shema, après il faut prier Shacharit, après c'est bien si un homme il peut aller au mikveh avant, après il étudie quelque chose avant de rentrer dans le travail, pour donner un peu de manger à la neshama, et après il va au travail. Et quand il va au travail, il essaye de travailler correctement, il essaye d'être bien comme il faut, etc. Après, il a une afsaka, il mange comme il faut, Netilat Yadayim, Birkat Amazon. Après, il va essayer de voler quelques heures d'études de Torah, parce que c'est important d'étudier la Torah, quand on peut même, il y a écrit, c'est important de voler du temps de ton travail sur l'étude de la Torah, c'est bien, tu voles un peu. Pas voler, tu voles du temps, ça veut dire du temps perdu, tu le voles au lieu de Serara pour étudier un peu de Torah. Donc tu vas essayer de combattre. Et le soir, après le travail, tu vas étudier un petit cours de Torah encore, avec un rave, etc. Et on t'apprend à faire les Shabbats comme il faut, chanter, etc., etc., créer une belle... Et petit à petit, la personne, elle commence à étudier, elle commence à mener une vie comme ça, jusqu'à qu'il arrive à mener une vie bien, où il applique Torah ou mitzvot comme il faut à la perfection. À la perfection. Il a son étude de Torah le jour et la nuit, il a son travail, il a sa parnassa, la tzedaka, le maaser, les shabbatot, il a des enfants comme il faut, tout comme il faut. Et ça, mes amis, c'est la photo qu'on nous a mis quand on était tous petits, au GAN, et dans le CP, le CE1, le CE2, et on nous a dit, voilà à quoi ressemble un bon juif. Et ça nous a traumatisés pendant des générations et des générations. Pourquoi? On n'est pas ça. Hein? Parce qu'on n'est pas ça, mais pas jusque ça. Non mais toi, t'as pas fait ça, toi. Quoi? Les Chassidés Breslev, on fait ça en règle générale. Non, même chez les Chassidés Breslev. Moi, ce que je vais vous dire là maintenant, je l'ai appris il y a 2 semaines. Voilà, c'est simple. C'est très simple. Donc c'est... Donc, hein? Tu l'as lu en fait? Non, je l'ai lu. Dans les lettres de Rabbi Israël Cordonner. Il n'y a que Rabbi Israël Cordonner qui a pu dire des paroles pareilles. Le seul parmi tous les Chassidés Breslev qui a pu dire des paroles pareilles. Et il n'a rien dit de lui-même. Hein? Parce que c'est pas ça Rabbi Israël Cordonner. Cordonner, c'est ce qu'il a entendu de Rabbi Moshe Breslever, que Rabbi Moshe Breslever a entendu et vu comment tout l'Ikuta Halachot a été dit de la bouche de Rabbi Nathan. Avec les mouvements. T'imagines combien on est des aveugles, nous? On a des livres remplis de lettres qui nous fait mal à la tête. Lui, il a vu, entendu, touché, il a tout, c'était vivant. Et même que les lettres, ils sont imprimées, et même que c'est un livre qui est reconnu, parce que la vérité, le Yetzirah ne veut pas la découvrir, personne ouvre ses livres, personne les lit, donc personne ne sait ce qui se passe. Eh bien, vous voulez savoir, mes amis, cette photo-là qu'on a fait, cet homme parfait, le Kolelman, qui est bien, qui est Messoudar, il a toutes les règles, comment éduquer ses enfants, il sait comment parler à sa femme, il sait tout faire comme il faut. Il étudie la Torah, il est gentil, il n'a pas de problème d'argent, il marie ses enfants en temps et en heure, tout est parfait. Et nous, qu'est-ce qu'on nous apprend? Écoutez bien, parce que vous ne voyez pas encore de quoi je parle. Et nous, qu'est-ce qu'on croit, nous? Nous, on nous a appris que c'est ça, le vrai juif. D'abord, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu n'es pas d'accord avec moi? Dis-moi par exemple.
Le plus important, c'est la tchouva. Non, je parle pas de le plus important. La tchouva. Je parle de quoi on parle aujourd'hui. Moi, c'est de ça que je parle. Tu parles de photo de Torah, tu parles pas de photo d'une vie réussie d'un homme. Tu parles d'un juif. Un juif, c'est la Torah. Un juif, oui. La Torah. Quand il y a un juif qui soit né dedans ou pas né dedans, toute sa vie il doit faire tchouva. Oui. C'est ce que la Torah t'apprend, c'est ce que tout le monde t'apprend. D'accord. Si ça dit assez de tchouva dans la vie d'un juif, il y a forcément cette notion d'élévation et de chute. Il n'y a pas de constance. Ça, on parle pas de ça dans le. Non, mais aujourd'hui, dans le judaïsme, on n'en parle pas de ça. On parle pas de ça. Dans le judaïsme, on parle pas de montée et de descente. Ça n'existe pas. Non, tchouva, c'est quand tu tombes. Quand tu tombes, il y a une tchouva. D'accord? Eh ben, c'est pas ça de que je parle encore. Quand tu tombes, il y a une teshuva. Ben, vadaï. Il y a un concept, mes amis, il a raison, on t'a dit. Et je continue la photo. Et si ce Avrer Kolel là, il tombe, ou des fois il a raté, etc., il y a le concept de teshuva. D'accord? Et c'est quoi le concept de teshuva à un Avrer Kolel, t'es dit? Comment ressemble une teshuva à un Avrer Kolel? Il se casse. Dis-moi. Comment on ressemble? Non, comment lui il fait teshuva? Comment on nous a appris qu'il faut faire teshuva? Hein? Bonnes actions. Il regrette. Déjà, il regrette. Il regrette. Il se renforce et ça marche. Il s'engage, Ça se reproduit plus. Jusqu'à qu'il retombe. Et normalement, ça se reproduit pas tout de suite. Normalement, ça prend du temps qu'il retombe encore une fois. Parce que normalement, un homme comme ça, il a très peur. Il a très peur d'Hachem. Il a de la Yirat Shamayim. C'est très bien, c'est très important. On a tous besoin un peu d'Yirat Shamayim. On n'a pas d'Yirat Shamayim. Tout notre problème, c'est parce qu'on n'a pas d'Yirat Shamayim. Alors comment on fait? Alors cet homme-là, il va faire teshuva, une belle teshuva, une vraie teshuva. Il va aller au kotel, il va terminer le Sefer Teilim, il va demander pardon à Hachem, il va prendre sur lui-même quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Le problème, il est où? Le problème, il est que quand on m'a parlé de cette catégorie-là, on ne m'a pas donné toute la photo. On m'a donné qu'une seule partie de la photo. Que un côté de la feuille. Pas le recto verso. Comme ça, il a dit. Ah ben non. Jusqu'à aujourd'hui, on vous a parlé que d'une seule catégorie. Et là, il dévoile, Rabbeinu Akadosh, il dit maintenant, je vais vous dévoiler la deuxième face de la pièce. Il dit Rabbi Nachman, et il y a le mec que de base il a été conçu pas avec sainteté. Donc déjà il est né en problème. À peine il commence, il est dans une famille pas très très religieuse, mais on va dire traditionnaliste. Donc il sait ce que c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, Kiddush, Shabbat, mais il fait rien. Mais il fait le Kiddush, il fait les halot. D'accord? Petit à petit dans sa vie, il grandit. Et les effets font qu'il se pose des questions. Ça veut dire quoi, je suis juif? Pourquoi je... C'est quoi? Quoi, il faut faire le Kiddush? C'est quoi les halot? Pourquoi on a besoin de tout ça? S'il a du mérite, cet homme, cette question peut un petit peu le lever. Et s'il n'a pas de mérite, cet homme, eh ben, il peut tout lâcher, le pauvre, il perd tout. Et si on prend le cas qu'il essaye de se renforcer, alors il essaye de rajouter, de connaître c'est qui Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, qu'est-ce qu'on raconte à ce sujet-là. Et il dit, mais cet homme, comme il est dans ce monde à 99%, et 99% de sa vie, c'est pas kasher, c'est pas du kasher, alors, comment un homme comme ça peut servir Hachem? Alors il dit Rabbi Nachman, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il y a l'homme qui essaye de se rapprocher de Dieu. Il essaye de mettre les téphilines. Il essaye de faire Shabbat. Il essaye de se garder de ça et de ça et de ça. Et jamais il arrive. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Maintenant, le problème c'est quoi mes amis? C'est que nous, en tant qu'humains, quand on essaye 1, 2, 3, après on arrête. On arrête.
Pourquoi on arrête? Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un secret, mes amis, énorme. Il dit, vous voulez savoir pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas évoluer dans le service divin? Et là, Rabbeinu, il parle de qui? Pas des religieux. Là, il parle de nous, là. Là, il parle de nous tous. Pourquoi on est toujours des mêmes têtes et on n'évolue pas? Pourquoi on est toujours les mêmes et on n'évolue pas? Il dit, Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir pourquoi? Il dit, parce qu'on est tous des orgueilleux. Pourquoi? Ma Kesher, vous voyez le lien? C'est quoi le rapport? Il dit, tu veux savoir c'est quoi l'orgueilleux? Je vais t'apprendre, moi, c'est quoi pour moi l'orgueil. Il dit, Rabbi Nathan, toi, t'es un homme que Dieu il t'a donné un cadeau de faire partie des Juifs. Et il t'a donné une famille, de l'argent, un toit, un travail, des amis. Il t'a tout donné, Hachem. Il t'a fait un corps parfait. T'es bari, t'es en bonne santé, tout est parfait, tout est comme il faut. Et il t'a demandé quelques petites choses. Et tu les fais pas. Pourquoi tu les fais pas? Tu les fais pas parce que tu as essayé 2-3 fois et t'as pas réussi. Et parce que t'as pas réussi, tu as baissé les bras totalement. Pourquoi? Et là, Rabbi Nathan, il dit la phrase la plus belle au monde. Il dit parce qu'aujourd'hui, il y a une maladie. C'est quoi la maladie? Si je suis pas sûr que je vais devenir un tzaddik, je veux même pas commencer la Vodat Hashem. C'est la maladie du monde, il dit Rabbi Nathan. Et ça s'appelle de l'orgueil, la plus grande au monde. Et il dit, vous voulez savoir maintenant pourquoi on est tous comme ça? Par ça, à cause de c'est ça la réponse. Je répète, puisque je suis persuadé dans ma tête que jamais je deviendrai comme Moshe Rabbeinu, ou comme Rabbeinu, ou comme Rabbi Nathan, ou comme Baba Saleh, alors je me dis, alors pourquoi? Pourquoi m'engager si à la fin je vais terminer comme un... Laisse tomber! Ouais! Mais mes amis... C'est vrai que les anciens, c'est dur à les rapprocher, parce que c'est sûr que je... Mais Vadaï, mais tu sais ce qu'on vient de dire là, mon frère? Mais vous pouvez pas comprendre. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. Normalement, un homme, il doit être tellement content et comment on dit quand quelqu'un, il apprécie quelque chose? Il est reconnaissant. Il dit un homme, il doit être tellement reconnaissant, il dit Rabbeinu, que de le laisser une fois dans sa vie faire une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Si on te laisse pendant 70 ans de toute ta vie, tu vas faire le pitre, mais une fois tu vas dire une bracha, ça vaut la peine de descendre dans ce monde pour une seule bracha. Donc combien tu dois être reconnaissant que Baruch Hashem, t'es en Eretz Israël, t'as une kippa, tu vas à la synagogue, tu aimes faire le Shabbat. Tu dois être reconnaissant de tout ça. Le problème c'est quoi? C'est que tu te dis, puisque je ne peux pas faire tout le reste, alors j'y commence même pas. Ça c'est à cause de la photo. Quelle photo? Le schéma. Ouais. Alors, non, pas encore. Là je te donne une deuxième version. La deuxième version de la photo. La deuxième version de la... Les ingrats alors. Attends, j'ai pas terminé. Dès que je termine, vous posez des questions. Calme-toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une photo qui s'appelle, d'après le langage de Rabbeinu, Daremala. C'est quoi Daremala? Ceux qui habitent en haut. Et il y a les Daremata. Il y a ceux qui habitent en bas. Il dit Rabbeinu, le fait est que je dis en haut, en bas, tout de suite dans ma tête, comment je l'explique? Ceux d'en haut, c'est bien. Ceux d'en bas, c'est pas bien. Encore une fois, Rabbeinu dit, encore là, il y a une faute. Rabbeinu, en fait, il dit comme ça. Hachem a créé 2 produits. Un produit de Daremala et un produit de Daremata. Et les deux, ils sont pareils. C'est pas parce que lui, le Havrer Kollel, il étudie, il fait tout ce qu'il faut, etc., etc. C'est que parce qu'il fait tout ça, l'autre, il est moins, mieux. Non. Parce que si tu prends le Havrer Kollel et tu l'emmènes là où il est passé, le Baal Tshuva, qui te dit qu'il sera le même mec, en fin de compte? Peut-être qu'il va totalement tourner. Donc on ne pourra jamais dire
qu'il y a des gens d'Aremala ou d'Aremata, c'est-à-dire des gens où tout va bien dans la Vodat Hashem, ou alors des gens où tout va mal dans la Vodat Hashem. Rabbeinu, il dit, c'est juste deux concepts, et un n'est pas mieux que l'autre. Un n'est pas mieux que l'autre, mes amis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on voit quelqu'un en jean, basket, toute petite kippa, il marche dans la rue. Dans ta tête, tout de suite, il y a le juge dans ta tête qui dit bah, pas trop religieux. Tout, ça se fait sans. Ouais, ça y est, tu sens que tu l'as dit. Quand moi je marche à Tel Aviv avec le chapeau, tout de suite, très très religieux. Rabbeinu il dit mais tout le Yetzer Hara du monde, c'est à cause de ça. Alors attends, est-ce que c'est quoi le fait? J'ai pas terminé. Ah non. Oui, dans ta tête, de classer. Mais on est tous. Le problème, c'est que depuis qu'on est tout petit, on l'a dans la tête. Que tu le veuilles ou pas, tu le fais. Tu le fais, Franck. C'est la société qui. C'est bien de viser l'autre classe. Hein? C'est bien de viser les malades, genre. Alors attends. J'ai pas dit, mes amis, que le Darema, là, c'est pas bien. C'est important qu'il faut qu'il y a les Avrechim Kolelim qu'ils étudient. Parce que ça fait partie de la pièce. C'est une phase de la pièce. Mais il faut que je connaisse la deuxième phase. Je vois celui d'en bas. Est-ce que ça se trouve, faut pas qu'il aille dans la... Alors attends, non. Alors il y a des... C'est pas une viande entière où un mec il est que ça, une vie entière. C'est des temps qui changent. C'est des temps qui changent. Il y a des fois t'es Daremala et des fois t'es Daremata. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire jusqu'à maintenant? Non, vous comprenez pas. Non, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. C'est-à-dire, attends, est-ce que le type à Tel Aviv avec une petite kippa, comme tu disais, en jean et en t-shirt et en petite cime ou pas, lui, pour moi, il est déjà malade. Même s'il étudie 1 heure par jour, comparé à... Alors non, Jonathan. Non, Jonathan. Ça dépend qui c'est qui le juge. C'est pas un Daremala. C'est un Daremata. Ah, lui, ça, le bar qui? Lequel? Celui de Tel Aviv. Pourquoi? Parce qu'il applique pas Shulchan Aruch. Pourquoi il applique pas Shulchan Aruch? Parce que... Non, il applique le Shulchan Aruch. moi je te parle, Azov, les catégories. D'accord? Viens, on parle d'un mec qui essaye d'être religieux et il n'arrive pas. Il essaye et il n'arrive pas. C'est quoi être religieux? Non, dans le bon terme, dans le terme émettre. Il sert d'être religieux. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu considères que quelqu'un aujourd'hui qui travaille pour sa parnassa, pour payer les loyers, et sa femme aussi elle travaille... Bien sûr, il peut être un Daremala. Et qu'il étudie 1 heure par jour. Oui, et qu'il applique Shulchan Aruch. C'est un Daremala. Daremata, c'est quand tu fais des fautes. Daremata. T'es mata, mon frère. C'est pour ça que t'es appelé en bas. Parce que tu fais... Attends. C'est bien de réagir, parce que mes amis, il faut réagir à ce que je suis en train de dire, parce que vous êtes en train de dormir, vous faites exactement comme moi, j'ai lu cette lettre des centaines de milliards de fois et ça n'a pas fait d'effet, mais il faut que ça fasse un effet, il faut que d'un coup vous sortez et vous, toute votre tête est complètement à l'envers. Le Darema là, c'est Torah ou Mitzvot, Shulchan Aruch, Kala Kebachamura. Tout comme il faut. Et nous, normalement, c'est ça la photo. On croit que c'est super mal. C'est quoi? J'ai même pas envie de dire parce que même moi dans mes paroles ouais. Mais il dira nous comme Daremala, il y a aussi Daremata. Mais le Daremata, c'est quoi le Daremata? C'est l'homme qui essaye de servir Hachem. Hein? Mais il n'arrive pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, viens, on reste normal. D'accord? Viens, on reste normal. Quand tu fautes, mon frère. Non, ok, mais la faute... Alors, en restant, on a dit, il faut oublier. Parce que si vous oubliez pas, vous n'allez pas comprendre. Il faut tout oublier. Non, c'est pas compliqué, c'est hyper simple. C'est considéré la même chose. Alors, c'est pas considéré. Ce sont deux choses différentes, mais pas un mieux que l'autre. Vous avez compris? Ce sont deux choses différentes, mais pas un bien que l'autre. Alors, viens, on le met en action, stam comme ça. En action, d'accord? Est-ce que ça... Attends. Non, c'est la dimension du haut et du bas qui nous perturbe. Ça aurait été de côté. Parce qu'il n'y a pas d'autre... D'accord, Nahon, mais il faut qu'il y ait un libre arbitre. Mais Dafka Rabbeinu, il appelle aussi ça la saga. Parce que ça vient après, mais après je vais vous l'expliquer. Attends. Alors, maintenant, je vais vous donner un petit exemple. Un jour, tu te réveilles le matin.
et d'un coup, tu as une belle envie d'aller à la synagogue, tu vas prier, et tu t'es emporté, tu as fait une belle prière, tikkun haklali, t'es élu, et un petit conseil de l'écouter et de ça, et tu vas au bureau, tu te sens super mal. Et là, tu te dis quoi? Oui, mais tu te dis quoi? Demain matin, je refais la même chose. Oh Hachem, qu'est-ce que je pourrais avoir ce jour-là demain? D'accord? Exact. Ça, c'est pas d'après Rabbeinu. C'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais avoir demain? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, le concret? Le lendemain, hein, tu vas te réveiller à 11h30 et tu vas dire à ta femme quel jour on est. Tellement que tu vas être. D'accord? Maintenant, tu vas te réveiller. Comme tu sais que tu n'as pas le temps de rien, tu vas mettre tes tefs en 2 minutes. Ils n'ont même pas posé une seconde, tu les as enlevés. Presque. Et tu vas au travail, et tu vas travailler. Et tu as oublié Mincha, Shachari, Tarvi, tu sais même plus si tu as compté Sfirata Omer, mais Kitsour, tu te dis, je t'en supplie, Hachem Itbarach, je veux pas des jours comme ça. D'accord? Pourquoi là tu as dit je veux pas, et pourquoi là tu as dit je veux? Parce que d'après toi, ça c'est moins, ça c'est plus. Parce que d'après toi, le jour d'avant il était meilleur, et le jour d'aujourd'hui il est plus sale. Parce que tu es fier de toi le jour. En vrai, c'est la journée cachée, donc c'est. Rabbeinu il dit, vous ne comprenez pas qu'il y a 2 modes d'application de Torah au mitzvot? 2. Si tu en fais que un, t'es pas Yotzei des Chova. Y a pas. C'est une autre sorte. C'est tout. Maintenant que t'es... Faire comme un Hachem, comme même tu te lèves tard et quand même tu... Alors il vient Rabbeinu, il dit comme ça. Le lendemain où tu te réveilles tard, où tu fais tout ton problème. Sois content. Non, c'est pas content. C'est déjà conditionne-toi que à Kadosh, il n'y a aucune différence de Dieu. Tu es pas sale. Dieu t'a mis dans une situation là-bas pour que tu le sers là-bas. Parce que le service là-bas, il n'est pas pareil comme l'autre. L'autre service, c'est de se renforcer, d'avancer, de se réveiller. Le service d'Hachem, quand tu es tout en bas, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que découragé, t'es tombé déjà. D'après Rabbeinu, t'es même pas tombé. C'est une situation. C'est tout. Tu vas aux toilettes dans la journée. On peut habiter dans les toilettes. T'es contrarié, tu vas aux toilettes. Alors? Pourquoi quand tu vas aux toilettes? Normalement, d'après nous, quand on rentre, on doit dire oh là là, je vais aller aux toilettes. Oh là là, comment on peut aller dans les toilettes? On va en pleine nature. C'est ça ce qu'on est en train de dire. On va plus dans les toilettes. Tu t'en dire, c'est les deux situations, c'est les mêmes. Quand un homme, il veut servir Hachem et qu'il n'arrive pas, il n'est pas dans le mal. Alors maintenant, on va parler de c'est quoi le mal et le bien. Donc, c'est quoi réellement, d'après Rabbi Nachman, une chute, une avéra? Bien sûr qu'il y a des avérotes. Il y a une loi, c'est quoi? Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? On parle de la Torah que Moshe Rabbeinu a appris au mont Sinaï, au peuple juif. C'est ça qu'il a appris. C'est ça. C'est comment servir Hachem. Et je vais vous le prouver dans la paracha. Dans son intégralité, alors. Exactement. Alors, Moi, des fois, tu dois aller au supermarché toute la journée avec ta femme, on va dire. Voilà. Toi, t'as envie de faire tout, etc. D'un coup, t'es toute la journée. En réalité, pas du tout. Jamais il veut dans le supermarché. Exactement. Il veut que dans le supermarché, tu dis oh, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai envie d'aller dans le collège. Je veux Ribono Shel Olam. Tu veux que tu lui parles, tu lui dises. Tu dis Hachem Itbarach, oh là là, je me sens très loin. Je veux être proche de toi, Ribono Shel Olam. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Là, il dit Rabbeinu. Là, tu le sers dans le Darimata. Et Rabbeinu, il dit quoi? Il dit, des fois, c'est tellement puissant, la descente, elle est tellement frappante, il dit, mais fourrage, il dit Rabbeinu, des fois, de ne rien faire, c'est de faire bien. Quand un homme, des fois, il brûle au ta'avot, il se dit, allez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il se dit, mais c'est pas possible. Alors il dit, Rabbeinu, tu veux savoir maintenant, dans ta situation, comment devenir Moshe Rabbeinu Mamash, hein, Tzadik Yesod Olam, toi, qui pue, qui a fait tout la vérote, toi qui pue, tu veux devenir comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit Rabbeinu, moi j'ai le sas, il dit Rabbeinu. Il dit quoi? Assis-toi et ne fais rien. Parce que quand tu fais rien, tu fais pas de faute. Et ça, tu le fais pour Hachem. Ne fais rien.
entends de la musique. Ne fais rien. L'essentiel, c'est ne fais pas du mal. Maintenant, c'est pas tout le temps. C'est quand tu es dans le Darimata. Ça, c'est quand tu es en mode down. C'est quand tu es en mode où... Ben, mais je vais vous poser une question, mes amis. Une question très simple. Hein. Et cette question, mes amis, c'est un ancien Chassid Breslev de l'ancienne génération qui a répondu cette réponse. C'est pas moi qui l'a dit. Un jour, un homme est venu chez un grand Chassid Breslev de l'époque d'avant. Et c'est un homme qui était religieux, hein, un homme qui était... Il est venu et il dit, écoutez, Rav, je suis obligé de vous dire quelque chose. Quoi? Il lui dit, je ne peux plus vivre si je le cache, donc je suis obligé de vous le dire. Mais j'ai hyper honte de le dire. Je l'ai dit à personne, personne ne le sait, mais si je ne le dis pas, c'est pas bien du tout. Il dit quoi? Il lui dit, je suis rentré dans une période, ces derniers temps, où j'ai arrêté de mettre les teufs. J'ai arrêté. Pas parce que idéologie. Je peux pas. Ouais, je peux pas. Je me réveille le matin, les enfants, je m'énerve contre tout le monde. Il y a une chose que je veux, c'est de sortir de chez moi et de ne plus revenir jusqu'à le soir. Maintenant, le monsieur il est religieux. De sa vie en entière, il a eu tellement une claque du ciel, on lui a donné tellement un coup qu'il ne met pas les téfilines. Et il dit, et maintenant je suis au stade qu'il faut que je choisisse c'est quoi ma vie. Parce que je ne peux pas vivre avec la conscience que je ne mets pas les téfilines. Alors je vais vivre avec la conscience qu'il n'y a rien dans ce monde et puis c'est plus facile pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Comme par hasard, Rabbeinu Akadosh a mis des paroles, des mots à cet homme-là. Et il lui a dit, dis-moi, je peux te poser une petite question? Il dit oui. Il dit, dis-moi, tu as déjà eu 41 degrés de chaleur, comment on dit, de fièvre? Il a dit, ouais, bien sûr. Il lui dit, dis-moi comment c'était. Il lui dit, bah écoute, t'es au lit, t'arrives même pas à respirer, tu fais des rêves de fou, comment ça s'appelle, des hallucinations, des cauchemars. Tu es dans ton lit, tu trembles dans ton lit, tu sens que tu vas partir. Il lui dit, je peux te poser une question? Il dit oui. Il dit, t'as mis les téfilines quand t'avais 41 degrés de fièvre? Il lui dit, impossible. Il lui dit, alors pourquoi tu te lamentes? T'as 41 degrés de fièvre spirituelle. Tu peux pas. Tu peux pas les mettre. Tu ne peux pas les mettre, les téfilines. Cette parole-là, ça l'a tellement donné de la force qu'il a... Pourquoi? Parce qu'il a compris que jusqu'à maintenant, c'est pas lui, il n'a pas fait du mal. Il a été pris dans une situation où qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans cette manière-là? Il faut juste qu'il essaye de se rapprocher un peu plus de son service divin. Qu'il comprenne qu'on peut lui enlever même les tefs. Rien n'est dans ta main. Ne crois pas que tu peux tout parce que ça fait des années que tu es religieux, alors tout est dans ta main. Non, on peut tout te prendre. C'est histoire de parler de la royauté. Exactement. Et il a compris que des fois, ça vient du ciel. Pour qu'ils comprennent ça, maintenant mes amis, maintenant que tout ça s'est passé, je vous pose la question sur cette histoire. Si je prends cette histoire et je la mets à l'école, là-bas, quand on nous a appris en CP1, CP2 et tout, hein, si je mets cette photo du monsieur qui ne mettait pas les téfilines, comment on le regarde? Très grave. Il n'a pas mis ses téfilines. Et alors, qui souffre? Mets tes TF et puis c'est tout. Ou alors, je sais pas, arrange-toi. Mais maintenant que Rabbeinu nous a appris qu'il y a une deuxième face, il y a une deuxième façon de servir Hachem. C'est quoi? C'est quand des fois, on t'enlève toutes tes habitudes, on t'enlève tous tes cadeaux. Et là-bas, on te dit maintenant, c'est là-bas où tu dois jouer. C'est un jeu. Il faut que tu joues bien. Et ici, et ici. Maintenant, le secret le plus grand, c'est quoi? Il dit Rabbeinu. Le secret le plus grand, c'est de ne pas faire de différence entre ça et ça. Un jour, il y avait un grand Rav, Chassid Breslev. Tout le Inyan, c'est de ne pas faire différence entre les Daremala et les Daremata. Et quand tu es en Daremala, tu la pètes pas trop. Tu sais que Hachem, il est loin. Et quand tu es dans Daremata, c'est le travail maintenant. C'est ça, comme ça, Hachem, il veut que je le serve là où je suis. Et s'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est deux faces.
Maintenant, c'est quoi le chibour? Alors attends, j'arrive. Maintenant, jusqu'à maintenant, mes amis, c'est une partie de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc vous avez compris plus ou moins. Il y avait un rave. Et puis pourquoi on n'a jamais appris? Ah, ça, Jacob, ça, mon frère, c'est la question surtout. Parce que c'est Rabbeinu le patron, c'est tout. C'est lui le prix douche du monde. Pourquoi les rabbinim nous ont... Parce que les rabbinim, parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Parce que c'est dur de s'avancer à terminer une parole comme ça. Il faut s'avancer. Pourquoi? Alors pourquoi? Je vais te répondre pourquoi. Parce que c'est qui connaît la pitié la plus grande de Dieu? C'est Rabbi Nachman. Parce que eux, non, mais parce que pour eux, Dieu ne considère pas les Daremata. Dieu, il est que dans la yeshiva. Dieu, il est que dans Daremala. Il n'est pas dans Daremata. Ils ont un manque de date. Bien sûr, mes amis, avant Rabbeinu, ça n'existait pas qu'un Rav, il va faire un Teshuvah, un Baal Teshuvah. Vous avez entendu dans les histoires, vous entendez des choses comme ça? Il n'y a pas. Les gens qui étaient pas religieux, ils restent là-bas. C'est Rabbeinu, le concept de Rabbeinu. Alors, pour être religieux, d'un coup, ils pouvaient se dire c'était soit de eux-mêmes, soit ils étaient morts. Mes amis, un jour à Ouman, à Rosh Hashanah, avant ou après, pas pendant la fête, là-bas, j'ai rencontré un Rav, un Chassid Breslev. Et après Rosh Hashanah, il était fatigué, donc le lendemain de Rosh Hashanah, il s'est réveillé un peu tard. Rosh Hashanah, c'est un grand travail, il s'est réveillé un peu tard. Maintenant, un peu tard, ça veut dire à peu près, il s'est réveillé, il était 10h, on va dire. Le temps qu'il s'est habillé, etc., il est allé à 10h30 au mikvé, pendant ce temps que tout le monde avait déjà terminé leur prière. Maintenant, lui, c'est un rave, lui. Et on parle de quand? Le jour d'après Rosh Hashanah. Ça veut dire, t'as demandé pardon, t'as crié, t'as tout fait, t'es Ouma, t'es le top. Et le lendemain, c'est pas après Kippour, non, le lendemain. Le lendemain, le mec, il se réveille à 10h, fatigué, etc. Il a dit, j'ai honte de sortir dehors. Ils vont me voir avec les tèvres, j'allais me tremper au mikvé, ils vont... Et il a dit, allez, je suis chez Rabbeinu. Qui va me juger du mauvais côté? Il rentre dans le grand mikvé, le Kloïs de Ouman, à 10h30. Il se déshabille. Et là, il y a le... Deuxième jour de Rosh Hashanah. Non, après, le lendemain. Ah, le lendemain. Le puissant du monde. Alors, il vient comme ça dans le truc. Et là, il y a le balan. Vous savez, après Rosh Hashanah, il faut laver parce que c'est un carnage dans le mikvé à Rosh Hashanah. Donc, dès le lendemain, ils lavent tous. Alors, les gens, ils sont rentrés dans le mikvé pour commencer à laver le mikvé. En fait, lui, il se trempe quand tout le monde lave. Et qui lave, donc, il passe là-bas un autre grand Breslev connu dans le monde. Et il dit, un tel? Non, il dit un tel? À cette heure-ci, vous avez prié. C'est sûr que vous avez prié. Et lui, il a dit, bah, non. Comment, le lendemain de... Et là, il a regardé, il a dit, je suis malheureux que j'ai pas rencontré un vrai chassid Breslev ce matin. Comme ça, il a dit. Il a dit, et cette histoire, moi, elle m'a marqué. Il me l'a raconté à moi, cette histoire. Il m'a dit, cette histoire, à moi, elle m'a... Pourquoi? Parce que on croit encore que tout dépend de moi. C'est Hachem Yitbarach qui te met dans des situations, et toi, tu dois être que joyeux, tu dois être que avancé, et tu dois faire ce qu'il faut faire, te conduire dans les toilettes, comme on se conduit dans les toilettes, et dehors, quand tu te conduis dehors. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui sort des toilettes tout nu? Non, il se rhabille. Quand on était dans Daremata, on se lave et on va à Daremala, comme si de rien n'était. Et quand on est dans Daremala, on retombe dans Daremata, tout de suite on revient. C'est l'honorat. Il faut pas faire de ça des mondes. Pourquoi quand on rentre dans les toilettes qui est sale, tu ressors tout propre, comme si tu n'étais pas aux toilettes. Mais les toilettes c'est horrible, les fautes c'est horrible. Normalement après qu'un homme il a fait une faute, il doit tout de suite... Ribono shel olam, ce que j'ai fait, c'est mon corps qui le voulait, pas ma neshama. Et moi, je m'attache à ma neshama qui ne voulait pas faire cette faute. Voilà, Hachem. Sache-le. Même si je suis hypocrite et que je n'y pense pas, c'est pas que c'est pas grave. C'est faux. Parce que mettre la neshama, elle ne veut pas, et mettre le corps, il veut. Donc, tu as dit une vérité. Et si je le dis avant de faire la faute? Alors, là, tu dois le dire, Hachem, sauve-moi de la faute. Fais en sorte que quand je faute, je me rappelle de toi même dans la faute. Et je sais que de la faute, si je t'appelle, tu peux me sortir, fais en sorte que je tombe pas. Et si je tombe, je sais comment tomber.
Pas tomber sur la tête, mais tomber sur mes pieds. Il y a des fois où on saute. Rabbeinu, il dit, sachez que quand vous atterrissez sur les pieds, mais pas sur la tête. Ne vous éclatez pas la tête. Et notre problème, c'est que quand on se dit, allez, tu crois que je tombe? Allez, si je tombe, allez, je vais tomber avec tout. Et le mec, il tombe, il s'éclate. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, mes amis, j'avance parce que c'est dommage. Maintenant, donc vous avez compris qu'il y a deux façons de vivre, d'accord? Il y a la façon de Darimala. Et celui qui s'est passé, celui qui s'est passé ce concept incroyable, ouais. Quand il est dans Daremata, alors il est malheureux, il ne peut pas servir Hachem, et il dit Rabbeinu, non seulement il ne sert pas, il dit Rabbeinu, il y a des... il continue au niveau. Exactement, pourquoi? Parce qu'il a de l'orgueil. Il dit, si je ne suis pas un tzaddik à 100%, je commence même pas. Si je ne suis pas sûr que dès demain je vais me lever toutes les nuits Ratzat, pourquoi me lever ce soir? Si demain je ne vais pas me lever. Attends, tu as dit que quand tu descends maintenant et que tu es au supermarché et que tu pouvais pas la journée, alors c'est que les liens de prier légèrement. Non, l'Avdafka. C'est où Rabbi Nathan de Tibériade, écoute bien ça, Adolphe. Rabbi Nathan de Tibériade qui était un des très très chers élèves de Rabbi Nathan, qui faisait partie des 5 Chassidés des Breslev qui sont restés les seuls Chassidés des Breslev à l'époque de la Marloquette. Un jour, Rabbi Nathan de Tibériade, lui, il a grandi dans la maison de Rabbi Nathan. Alors un jour, Rabbi Nathan de Tibériade a dit à son ami Rabbi Nachman de Tulchin, qui était aussi l'élève de Rabbi Nathan, il a dit Rabbi Nachman de Tulchin, il a dit, toi tu connais Rabbi Nathan de la Seuda Shlishit. Moi je connais Rabbi Nathan de Motzei Shabbat. Seuda Shlishit, qu'est-ce qu'il y a à Seuda Shlishit? Seuda Shlishit, tout le monde vient à la synagogue. Bon, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais à l'époque, c'est une autre chose. Seuda Shlishit, il n'y avait pas d'électricité. Donc dans toutes les synagogues Shabbat, Seuda Shlishit, il n'y a pas de lumière. Et comme les Chassidim, ils commençaient Seuda Shlishit vers la vraie... ça veut dire vers la fin de Shabbat, et ils prolongeaient le Seuda Shlishit bien après. Donc ils étaient dans le noir, Seuda Shlishit. Maintenant, vous savez, c'est qui a institué de faire Seuda Shlishit dans la synagogue? Vous savez pas c'est qui a institué de faire Seuda Shlishit à la synagogue? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, j'institue dans la Chassidut de faire la Seuda Shlishit entre Chaverim à la synagogue, pas à la maison. Et pourquoi? Que dans la Chassidut? Ça a commencé, après ça c'est... Mais c'est lui qui l'a... Avant il n'y avait pas. Avant il n'y avait pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à la Seuda Shlishit? La Seuda Shlishit, dès Mincha de Shabbat, c'est le plus, on monte dans le monde le plus haut de Shabbat. C'est le monde de Rahava des Ravin. C'est le monde de la volonté. C'est le monde, c'est le moment où Moshe Rabbeinu est mort, David Amelech est mort et Yosef Hatzadik est mort. Ils sont les trois morts à Shabbat, à Mincha de Shabbat. Hein? Donc ils ont ouvert un monde, quand ils sont montés, que ce monde, il est ouvert tout le temps, tous les Seuda Shlishit. Alors il dit, le Baal Shem Tov, comment on fait pour puiser de ce monde? Il dit alors, on réunit une Seuda Shlishit entre amis, et on parle et on chante d'Avodat Hashem. Maintenant, comme il n'y avait pas de lumière, c'était tout dans le noir, alors les gens ils commencent à chanter, et ils commencent à faire Idbo des doutes. Parce qu'on ne voit pas que tu fais Idbo des doutes, il y en a plein. Et là tu commences à pleurer, il y a les chants qui sont à côté, il y a des chants, et tu es dans le noir total, et là c'est mamash, tu as envie de faire teshuva. Et après que ça se passe, il y a Rabbi Nathan qui était assis à la tête de la table, on ne le voyait pas parce qu'il faisait tout noir, et il commençait à ouvrir sa bouche, tout le monde commençait à fermer les yeux, et à pleurer, et à avoir des hirouré de tchouva, et Rabbi Nathan il parlait de Rabbeinu, tous les Seuda Shlishit, et comme ça le Likutei Halachot il a été fait. C'est comme ça. Le Likutei Halachot c'est quoi? C'est toutes les drachot et toutes les paroles que Rabbi Nathan il a fait dans le Inyan. Alors la majorité de tous les élèves de Rabbi Nathan, ils ont connu Rabbi Nathan où? À la Seuda Shlishit. Le Likutei Halachot c'est quoi? Seuda Shlishit. Tout ce que Rabbi Nathan a dévoilé, c'est la Seuda Shlishit. C'est pas que Seuda Shlishit, bien sûr, il y avait également... mais c'était aussi. Rabbi Nathan de Tibériade, il a dit, moi, je suis l'élève de Rabbi Nathan, pas par Seuda Shlishit, par Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a à Motzei Shabbat?
Avant, mais il avait Malka. Avant, tu mets l'avais Malka. Il y a l'Abdallah. Il y a la maison qui est en désordre. Ta femme qui est en crise de nerfs. Tes enfants éclatés dans les murs de ta maison. Toute la maison en... Et toi, tu as une seule chose dans ta tête, c'est quoi? C'est de partir le plus loin possible. D'accord? Mais comme Rabbi Nathan de Tibériade, il habitait chez Rabbi Nathan. Lui, il a vu le Daremata de Rabbi Nathan. Parce que même chez Rabbi Nathan, il y avait Daremala, Daremata. Mais c'est un chidouche, parce que même Rabbeinu, il avait un Daremata. Mais c'est un chidouche énorme, parce que je suis en train de... On comprend même pas ce que ça veut dire. Tu peux dire sur Moshe Rabbeinu qu'il avait un Daremata. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi Nathan de Tibériade, il a dit, moi, je voyais Rabbi Nathan. Moi, je voyais Rabbi Nathan, comment il rentrait à la maison, et il commençait à plier son talit, parce que c'est une ségoula de plier le talit. Moi, c'est Shabbat, c'est une ségoula. Et il dit, et comment Rabbi Nathan rentrait dans Shalom Bayit. Tu plies son talit à toi, celui de Shabbat? Ouais. Parce que Shabbat, on ne plie pas. Non. C'est pas bien de plier. Pas sur les pieds, c'est pas de plier. Si on en a deux, on peut le rouvrir un rouvert. Si tu veux. Vas-y, après Nathan. On baisse ce soir là. Parce qu'on va aller pour lui, il y a pas de descente. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nathan? Il commençait à être avec ses enfants, il commençait à arranger la maison, il commençait à balayer, il essayait de faire ce qu'il peut pour faire en sorte qu'il y ait un peu de... Maintenant, quand toi tu t'imagines Rabbi Nathan, tu ne le vois pas avec un balai en train de... Comment c'est possible? Pourquoi on a fait de Rabbi Nathan un veau d'or? Pourquoi? Rabbi Nathan, c'était un homme comme toi et comme moi. Rabbi Nathan, il y avait des jours comme tous les plus grands tzadikim, même Rabbi Shimon Bar Yochai, même Rabbi Akiva, les plus grands. Il y avait des jours où tu te réveilles et tu n'es pas ce que tu étais hier, mon frère. Tu es malade ou je sais pas quoi. Alors là, tu vas pas servir Hachem là-bas. Si tu sers pas Hachem là-bas, tout ce que tu fais, c'est du pipeau. C'est quoi la preuve que ce que tu fais dans le bien, quand tu es dans Daré Mala, que tout ce que tu fais c'est émettre? C'est si tu continues à le faire quand tu es dans Daré Mata. Mais ils en avaient conscience, ça, les grands tzadikim. Ça, c'est un chidouche de Rabbeinu, ça. C'est l'histoire d'Arwell. Non. Ouais, mais il faut pas mélanger. Parce même que les grands que tu as cités, ils ne servaient pas Hachem dans la joie, dans... C'était difficile pour eux, qu'est-ce que tu crois? Mais c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Mon cher Rabbeinu, il allait aux toilettes, mon frère. Oui. Donc on est des êtres humains. On a un problème. C'est que d'un côté, on élève... Non, mais d'un côté, c'est bien. On parle d'un coup de balai là. On parle pas d'une chute... Non, mais moi, parce que... Moi, ce que je veux vous enlever de votre tête... Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais Rabbi Nathan, il a écrit dans une lettre, Ted. Il a écrit dans une lettre, il faut que je prie Shacharit, parce que ça fait des années que je prie pas honnête Shacharit. Je prie pas honnête? Ah ouais? Si tu lis pas ça, Tu crois pas? moi, jamais j'aurais cru que Rabbi Nathan aurait raté un net. De prier au net. Minimum, Rabbi Nathan. Chatzot, net. Et Rabbi Nathan, c'est pas un menteur, hein. C'est Rabbi Nathan, pas parce que c'est honteux, parce que d'après Rabbi Nathan, c'est le chemin qu'il faut prendre. Il faut passer aussi par là-bas. Il y a le monsieur qui se réveille au net, et parce qu'il s'est réveillé au net, il est devant le cotel, il dit alors là, je vais faire une prière de Moshe Rabbeinu. Et il est là, et il ta. Le lendemain, il se réveille à 10h, il dit bon, comme il n'y a rien à faire, je vais mettre le tef, Shema Israël, et je vais me barrer. Mais on t'a dit de servir Dieu dans tous les niveaux. C'est pas que c'est grave ce qui s'est passé. Dieu, il veut que tu fasses la même chose à cette heure-ci. Alors tu vas te réveiller à 10h30, tu vas tout faire normal. Tu vas aller au mikvé, tu vas mettre ton talit comme les chassidim à midi, avec des orotes, et ils font comme ça, ils ont le temps, comme s'il n'y a rien dans le monde.
Dans Darimata, on peut aussi tzaddik. C'est ce qu'il demande. T'as pas compris. Rabbeinu, il dit, la raison pour laquelle on n'est pas tzaddik dans Darimata, c'est parce qu'on croit que Darimata, ça sent mauvais. Quand tu vas comprendre que Darimata, c'est une autre situation de Darimala, c'est tout. Tu pourrais être un tzaddik dans Darimata. Et le but, c'est d'être tzaddik, Darimala, Darimata. C'est pour être un sadique, il faut être pareil dans Darimala comme Darimata. Exact. Alors, il dit Rabbeinu, c'est quoi? Alors maintenant, je sais pas. Non, pas de différence. C'est pareil. Pareil. Si tu fais une différence, tu retombes comme les autres. Et là, tu vas faire un autre problème, mais à l'envers. Des mecs qui vont rien faire et qui vont dire Hachem, on t'aime. Donc c'est pareil. Nathan, Meliyot Besimcha, ça veut dire ça. Tamid. C'est l'ancêtre Tamid. Le Tamid est là. C'est obligé que donc même dans la faute, on te dit. Mais le problème, c'est que comment tu peux être Bessimcha? Tu peux pas être Bessimcha. Quand on t'a fait rentrer dans ta tête que tu as pas fait ça, t'as pas fait ça. Moi, un jour, j'étais assis à côté de quelqu'un. Un homme qui n'est pas tellement religieux. La première fois de sa vie, il monte à Pessah en Eretz Israël. Et d'un coup, en Eretz Israël, il y a plein de choses qu'il n'y a pas en France. Ça veut dire pour la cache-route. Il y a des matzah shmura, des rondes, où on peut manger. Il y a plein de trucs sans... La vente du hametz, la srefat hametz, c'est fait avec tout. En France, il n'y avait pas tout ça. Donc il faisait comme ça. Il est monté en Israël, et il a fait son Pessah en mode français, parce qu'il ne savait pas. Et pendant Chol HaMoed, il parle avec son ami, et son ami il lui dit où t'as vendu le hametz? Il dit, mais ça veut dire quoi, où j'ai vendu le hametz? J'ai pas vendu le hametz. On a brûlé le hametz. Il dit, mais t'as pas gardé le hametz? Il dit, oui, j'ai gardé. Mais j'ai écrit vendu. Et il a dit, et à qui t'as vendu? Bah, à personne. J'ai écrit vendu. Donc le monsieur, en fait, il savait pas. Il a juste écrit vendu en sachant que... Alors maintenant, après, il commence à lui parler, il lui dit, et quelle sorte de matzot t'as mangé? Et il lui dit, bah j'ai acheté à Ocherad là-bas, des matzot normales. Et le mec il dit, oh là là, c'est pas des matzot shmurot, c'est ça que t'as mangé dans le Seder. C'est très très grave, mais ici en Israël, il faut... Le mec il était blanc. C'était un homme âgé, hein. Un homme âgé, il était blanc. Il était tellement content de faire son premier Pessah en Eretz Israël, chez lui à la maison, pour tout faire. Il lui a enlevé tous les bons points positifs et il lui a fait rentrer tous les points négatifs. Il m'a dit, j'étais comme ça à Natania, je sentais plus mon corps, j'étais foudroyé. Un mec âgé, hein. Et il dit, et les camions des Nanachim, ils sont passés au Kikar. Ils ont mis une simra. Et il a dit, là-bas j'ai vu un monsieur qui chantait, qui dansait, qui n'avait même pas la kippa. Qu'on dirait que c'était un chiloni qui s'est... Et lui, il croyait que c'était un Breslev. Il a dit, oh là là, il n'a pas de kippa, il chante et il danse avec eux. Si un homme qui n'a pas de kippa et qui chante et qui danse, alors moi, que j'ai fait Pessah, mais pas très très bien, alors moi aussi je dois être Bessimcha. Il est rentré dans la... Et il a été avec les Chaverim. C'est ça que... Tu sais ce que... Moi, après je lui ai pris, je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé? C'est pas un cadeau du ciel. Hachem t'a appris c'est quoi le date de Rabbeinu. Le date de Rabbeinu, c'est quoi qu'il se passe, quoi qu'on te dise, ne crois personne qui te dit c'est impossible. Même toi-même. Quelqu'un qui dit que c'est impossible, ne le crois pas. Quelqu'un qui te dit, ouh là là, pour ça, il faut devenir... Ne le crois pas. Ne le crois pas. Écoutez, mes amis, je vais aller plus loin que ça. La Gemara nous raconte une histoire. C'est une histoire, mes amis. C'est pas pour rien que la Gemara raconte cette histoire. Moi, ça m'a pris des années à comprendre cette histoire. Des années. Je me rappelle, je l'ai étudié à la Yeshiva, j'avais pas compris cette histoire. Quelle histoire? Un jour, Yerovam, mes amis. C'était qui Yerovam? Le roi d'Israël. C'était le roi d'Israël. Et Yerovam, c'était un roi qui était méchant, qui était pas bien. Il a fait plein de mauvaises choses. Il a été choté ou marty. Il n'a pas juste fauté. Il a fait en sorte que tout le monde faute. Tout l'homme Israël. Et c'était le fils d'un très très grand sage. D'un très très grand prophète. Alors maintenant, mes amis, écoutez-moi bien.
À la fin de sa vie, Yerovam entend une voix du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu se dévoile à Yerovam et il lui dit, mon fils Yerovam, reviens vers moi. Mes amis, Yerovam, comment je peux vous le dire? C'est le pire. C'est le monsieur qui va fauter, pas parce qu'il a envie, parce qu'il veut faire contre. C'est ça Yerovam, toute sa vie. Dieu, il a dit, le temple, il est à Jérusalem. Yerovam, il a dit, moi, je vais construire un temple dans le nord. Vous faites ça, moi, on veut faire ça. Toute sa vie, c'était ça. C'était le monsieur où, quand tu le vois, tu veux le tuer, mec. Tu dis, c'est une mitzvah de le tuer. Et Hachem Yitbarach, il dit, mon fils Yerovam, reviens vers moi. Comme si de rien n'était, hein. Comme si qu'il lui a rien fait. Et là, Yerovam, il lui pose une question. Il lui a dit, qui sera au premier? Moi ou David Ameller? Qui marchera le premier? Kadosh Baruch Hu, il a dit, David Ameller. Alors il a dit, si c'est comme ça, je continue ma vie. Et il a continué sa vie. Il dit Rabbi Nathan, de là, Rabbi Nathan, il est mort très gravement. Très très gravement. Rabbi Nathan, il dit, de là, on apprend le concept que je vous ai dit tout à l'heure. Quand un homme, s'il ne va pas être à 100% de la Vodat Hashem, il n'y commence même pas. C'est bien, c'est un niveau quand même. Hein? Un niveau à la fin. Et ça, c'est un peu de la jalousie aussi. Ça s'appelle de la ga'ava, ça. C'est de l'orgueil. L'orgueil, juste de l'orgueil. C'est que pour toi, c'est pas assez d'être un juif. C'est pas gratifiant. Non, mais il voulait être Mashiach, c'est tout. Non, il voulait pas être Mashiach, il voulait rien être. Alors il dit Rabbi Nathan, écoute bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il est juste jaloux de David, excuse-moi. On dirait que genre, écoute ce qu'il dit, le chidouche de Rabbi Nathan. Écoute le chidouche de Rabbi Nathan. Et ça, c'est pas écrit dans la Gemara, il dit Rabbi Nathan. S'il aurait dit oui à Hachem, il sera plus grand que David Ameller. C'était le... Parce que s'il lui aurait dit, tout son travail ne serait pas à l'Hachem Shamaï. Il fallait qu'il lui dise non, et il fallait que lui dise oui, et qu'il devienne... J'accepte. Tout simplement, il posait pas la question. C'était fini. C'était pas fini, il n'aurait rien fait, il serait rien passé. S'il était revenu vers Hachem sans poser la question... Mais on parle d'un rachat. On parle pas d'un sadique. On parle d'un rachat. Pourquoi tu veux qu'il revienne d'Hachem? Mais non, mais ça c'est pour nous. À l'époque, ils avaient la Emouna, à l'époque. Ils croyaient dans Dieu. C'est pas comme nous. C'était des Réchaïm en croyant à Hachem. Ils avaient aucune question si Hachem il est là ou pas là. Dieu leur parlait. Ils échangeaient quand même. Bien sûr. Mais c'est une richoute que tu peux même pas comprendre. Ouais, c'est une réalité qu'on peut même pas comprendre. Mais tu peux même pas comprendre de quoi on parle. Parce qu'il a la... C'était le roi d'Israël, maintenant tu comprends pas de quoi je te parle aussi. Il était obligé d'être sadique ou pas, le roi d'Israël à l'époque? En règle générale, c'est-à-dire que est-ce qu'il avait un niveau, on va dire, différent ou original du reste du peuple parce qu'il était roi? Oui, bien sûr. Il y a un niveau, bien sûr. C'est un roi d'Israël qui est désigné de Dieu lui-même. C'est toute une cérémonie. Mais on va pas parler de ça. Maintenant, mes amis, parce que c'est dommage, on n'avance pas. Juste les derniers points, d'accord? Donc on a expliqué jusqu'à maintenant 2 facettes. Nahon, Daremala, Daremata. Il dit Rabbeinu, maintenant que je vous ai dévoilé ça, ça s'arrête pas là. Il dit quoi Rabbeinu? Il dit maintenant, le travail du tzaddik c'est quoi? C'est d'aller chez les Daremala, c'est-à-dire les grands, et de leur dire, vous savez combien vous êtes loin de Dieu? Vous savez que de toute votre vie, vous n'avez jamais servi à Hachem? Parce que d'après la grandeur de Dieu, tu ne peux pas dire que tu sers Hachem. Imagine-toi une fourmi, elle essaye de te faire quelque chose. Elle ne peut pas, elle est trop petite. Nous, on ne peut rien faire tellement Dieu il est grand. Tout ce qu'on fait, c'est même pas compté, on ne le voit même pas. C'est rien que par l'amour de Dieu qui fait attention à ce qu'on fait. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chez les grands et leur dire « Mais vous êtes encore très très loin de Dieu. » Vous devez leur dire quoi? « Aïe mekom kevodo. » Où tu es Hachem. Pourquoi? Parce que sans ça, il ne peut pas monter. Il reste en mode
normal. Toujours, je suis en mode... Il avance pas, parce qu'il se dit, je suis bien. Et il dit, Rabbeinu, et le tzaddik, quand il va aller chez les gens bas, c'est quoi qu'il doit lui dire? Mais tu sais qu'à Kadosh Baruch Hu, s'il y a un endroit où il habite, c'est à côté de chez toi. Parce qu'il y a écrit Melo, Kol Haaretz, Kevodo. Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Donc quand il remplit le monde, il est exactement juste à côté de nous. Donc en fait, il n'y a aucune différence entre lui et lui. Et là, tu peux encore plus te renforcer. Il dit Rabbi Nachman, quand le tzaddik fera ce travail-là et qu'il inclut les deux en même temps, le peuple juif ne faudra plus jamais. Et ça s'appelle la conscience, le da'at du Mashiach. Le travail du tzaddik, c'est d'inclure ces deux en faisant un. Daremalad, comment? Aïe ou Mélo. De dire aux grands, il y a encore plein. De dire aux gens qui sont bas, de les renforcer. De leur dire, c'est pas grave. T'as pas réussi, c'est pas grave. Commence dès maintenant. T'es proche de Dieu, Dieu il t'aime exactement comme lui. Il n'y a aucune différence. Un papa, il fait pas de différence. De lui donner des paroles de renouvellement, de émouna en soi-même. Aux grands? Aux petits. Les grands, ils sont grands. De faire l'inverse. Il dira, ben nous, quand tu vas faire ça, tu vas égaliser le grand, le Daremala et le Daremata, et il n'y aura plus Daremala et Daremata. Ça sera Am Israël. C'est pour cela que Hachem il demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Pourquoi? Quand tu comptes 1, 2, 3, c'est que 1, 2, 3, c'est les mêmes. C'est pour ça que tu comptes 1, 2, 3. Donc en fait, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, compte le peuple juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a dit à Moshe, va leur apprendre le Daremala et le Daremata, que pour moi, le peuple juif, tous, c'est le même. Moshe Rabbeinu, il compte 1, et le plus grand rachat, il compte 1, et tout le monde, il compte 1. On est tous pareils. Pas moi, je compte 100, lui, il compte... Non, on est tous pareils. Je rentre dans le compte, et on est pareil. Moshe Rabbeinu est le plus petit, le plus grand. On est tous pareils. Parce que si tu comprends pas ça, tu peux pas recevoir la Torah. Mais plus que ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai encore peur qu'ils n'ont pas compris cette notion. Alors on va créer une nouvelle notion, quoi? On a compté pendant 49 jours le Homer, Nachon? Un homme qui se prépare à un événement comme ça, c'est un homme qui est, on va dire, Kadosh. T'imagines, tu te prépares 49 jours pour recevoir la Torah, tu comptes tous les soirs, c'est quelque chose quand même. Rabbi Nathan, il dit presque que tout, c'est la préparation à la mitzvah, pas la mitzvah même. Donc, il dit, normalement, tout le inyan de la Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est la préparation. Chaque jour, on enlève une porte d'impureté et on rentre dans une porte de pureté. Donc, quand ils sont arrivés au 49e jour, ils sont arrivés où? À la 49e porte de la Gdusha. Et Shavuot, c'est le 50e jour. Ils sont arrivés à la 50e porte de la Gdusha. Ça, c'est quoi ça, mes amis? C'est quoi ça, mes amis? Darima, 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il dit, si je leur donne la Torah de cette façon-là, ils vont croire que la Torah, c'est que ça. Alors je vais leur faire montrer que la Torah, c'est pas que ça. Après qu'ils sont montés dans la 50e porte de la Touma, de la Gdusha, le niveau le plus élevé, là-bas, ils ont fait le Vaudor. Mais comment tu fais le Vaudor? Comment tu fais le Vaudor? Tu as atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit, mes amis, dans le Zohar Kadosh, que quand on était au Mont Sinaï, on a atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Tous. Et là, 6h30 sur la montre, on fait le Vaudor, la Vera la plus grande au monde. C'est pas possible, un truc pareil. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Hachem, il dit à Moshe, je veux plus te parler. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ton peuple sont en train de faire quelque chose de très grave. Rachid, il dit, pourquoi il dit ton peuple et pas mon peuple? Il dit, parce que s'il faute comme ça, c'est plus mon peuple. Là, il lui a fait montrer à Hachem, à Moshe, si tu arranges pas ce problème, c'est plus mon peuple. Et là, Moshe Rabbeinu, il tremble, parce que tout dépend, parce qu'il va se passer là maintenant. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit en hébreu? Il y a écrit, Lech red, kishichet amecha. Pars, descends, car ton peuple a
a fauté. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi l'air raide? C'est quoi va-t'en, descends? Jusqu'à aujourd'hui, tu as appris les halachot de Aliyah. Maintenant, tu vas appliquer les halachot de Yerida. La Torah, elle s'applique. Comme dans les Daremala, 49 jours des tzadikim, maintenant que vous allez faire le Vaudor, ma Torah, moi, elle est aussi pour des gens qui font le Vaudor. C'est pas parce que vous n'avez pas fait le Vaudor que je vais pas vous donner la Torah. Je vais vous donner la Torah. Parce que vous êtes... C'est juste un Daremata, c'est une situation que de là-bas, vous devez continuer comme si de rien n'était. Et si vous continuez comme si de rien n'était, vous prouvez que votre amour dépend de rien. Parce que là, notre amour envers Hachem, elle dépend de notre site-coûte. Si je suis un rachat, j'aime pas Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut que nous on dise à Hachem, dans tous les niveaux où je passerai, je vais continuer à t'aimer, à espérer, à demander et à avancer le plus que je peux, même si j'ai pas de tête. Il dit Rabbeinu, comment on peut atteindre ce qu'on est en train de parler là? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, pour leur apprendre ça? Il leur a expliqué ce que je vous ai expliqué. Le moussag de Daremata, et que le tzaddik, son travail, c'est quoi? C'est de enlever le mala et le mata, de ramener, les rapprocher le en haut du en bas. Comment? Aller chez le en haut et lui dire, mais t'as même pas encore commencé. C'est qui fait ça? C'est que le tzaddik. Et tu vas chez le petit et tu dis au petit, mais tu sais comment tu es proche de Dieu? Et là tu les ramènes, jusqu'à qu'il n'y a plus de différence de Daremala et Daremata. Et là on pourra recevoir la Torah du mont Sinaï, mais cette fois-ci par le Mashiach. La Torah du Mashiach. Il faut qu'il y ait que des Breslev alors, parce que il faut, c'est ça, le Inyan, de diffuser la pensée de Rabbi Nachman. Parce que la pensée de Rabbi Nachman, là, mes amis, on a parlé du début jusqu'à la fin du travail simple d'un juif. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Un homme, comment il va attirer ce date-là? Il n'y a qu'une seule possibilité d'attirer ce date-là. Une seule, parce que dès que vous allez sortir, vous allez franchir la porte d'ici, vous allez tout oublier de ce que je vous ai dit. Et ça, il faut, mes amis, mamash, il faut que vous oubliez tout ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, et il faut que vous avez dans votre tête que ça. Parce que je vais vous apprendre quelque chose. La première Torah que Rabbi Israël Cordonneur a appris à Rabbi Israël Ber, c'est cette Torah-là. Et Rabbi Israël Ber a dit, sur cette nuit qu'il a étudié avec Rabbi Israël Cordonneur, toute ma vie, j'ai été marqué de l'étude que j'ai passée avec Rabbi Israël Cordonneur. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Même s'il a fait un cours de folie, de me dire que toute ma vie, je vais être influencé de ce cours, mes amis, Rabbi Israël avait 105 ans. Il a raconté une histoire qui date de 70 ans, 80 ans. Vous vous rappelez, vous, d'il y a 20 ans, ce qui s'est passé? 80 ans! Et il ne te raconte pas, il te raconte comme si qu'il était là-bas. Il voit Rabbi Israël Cordonneur, il dit, il était là, on a mis les chaises sur les tables, on a allumé les bougies, et il me parlait, il me regardait, je regardais sa figure. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Israël Cordonneur? Rabbi Israël Cordonneur, il lui a dit, sois un soldat de Dieu quand ça va et quand ça va pas. Tout ce que je vous ai expliqué maintenant, parce que tout ce que je vous ai expliqué, c'est rien, hein. C'est rien du tout. Rabbi Nathan, il a écrit des dizaines d'alachot dans l'Ikut Alachot sur cette Torah. Et Rabbi Israël Ber, dans tout le Ibé Anachal, toutes les lettres qu'il a écrites durant toute sa vie, il y a toujours une nuance de la Torah Zayin Chelek Bet. Rabbi Israël Ber, le premier au monde qui a parlé à un premier ministre israélien. Mais Rabbi Israël, t'as rien à faire. Mais qu'est-ce que tu vas te parler à un premier ministre? Tu te vois, toi, aller chez Victor Lieberman et lui dire « Rapproche-toi de Rabbeinu ». Mais c'est du temps perdu. Laisse-moi me réveiller Chatzot, Oved Hashem. Rabbi Israël, il a dit, écoutez bien cette parole, des gens qui rapprochent les Daremala, il y en a plein. Mais des gens qui rapprochent les Daremata, il n'y a personne. Alors s'il n'y a personne, Bemakom Shanish, Ishtadel Yotish, s'il n'y a personne, ce sera moi qui va aller. Et Rabbi Israël a pris 3 autobus. Il est descendu à Tel Aviv. Il ne connaît rien. Jamais de sa vie, il est allé à Tel Aviv. Et il voit un nouveau monde qu'il n'a jamais vu. Et il se dit, comment je vais faire rentrer Rabbeinu? Comment ça commence? Comment on fait? Et il tournait.
et il est reparti chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait cette journée-là, mes amis? Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait, d'après une vision certaine. Il a fait du Bitul Torah et du Bitul Zman. C'est certain qu'il y avait des choses pas très tsniout à voir à Tel Aviv. Toute la journée, il a tourné sans ouvrir aucun livre. Et en fin de compte, il n'a rien trouvé. Donc il n'a rien foutu cette journée. Et les gens, ils l'ont vu. Oui, et alors? Alors lui, il se retrouve chez lui à la maison, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je vais pas le refaire demain. Eh bien, le lendemain, il a refait. Et tu crois qu'il a trouvé quelqu'un? Il n'a trouvé personne. Pourquoi il a trouvé personne? Normalement, il devrait se dire tout de suite quoi? J'arrête. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Rabbi Israël, il a dit, si je suis arrivé dans un niveau où je me retrouve à Tel Aviv, moi, je ne suis pas là pour rendre un homme, un chassid Breslev, à fond la caisse. Là, je vise le haut. Je l'ai rendu chassid Breslev à fond la caisse. Rabbi Israël, il a dit, moi, ça me suffit d'une seule chose. Rabbi Israël, il a dit, je suis prêt à donner tout mon argent, tout ce que j'ai dans ma possession, pour faire rentrer une pensée dans un homme d'une seconde. Je suis prêt à tout donner pour ça. Une pensée, un homme, d'une seconde. Mais vous imaginez, c'est quoi cette parole? Rabbi Israël est prêt à donner tout son argent. D'accord? Combien vous avez d'argent chacun? On a un peu d'argent chacun. On a bien une maison, on a des choses, non? Rabbi Israël a dit, je suis prêt à donner tout mon argent, tout ce que j'ai, pour faire rentrer dans un juif une pensée, dans toute sa vie. Un hirour tchouva d'une seconde. Ça veut dire le mec il reste. Racha. Il reste. Mais Rabbi Israël il dit, moi je suis sommaire sur Rabbeinu, qu'il a dit Rabbeinu, qu'on ne sait pas ce que c'est même une pensée de teshuva à un juif. Et parce que Rabbi Israël il s'est contenté d'une pensée chez un seul homme, une seconde, Akadosh Baruch Hu lui a donné aujourd'hui tout ça. Tous les livres Breslev, c'est lui. Tous les Baal et Tchouva, c'est lui. Tous les Ouman, le feu qui se passe, c'est lui. Toutes les chansons qu'on chante, c'est lui. Tous les Mefitzim, c'est lui. Il a changé le monde en entier. Mais c'est quoi le plus grand? Parce qu'il aurait pu se dire, oh, c'est dommage, moi je suis que avec les Daremata. Parce que quelqu'un qui s'y connaît, il préfère d'être avec les Daremala. Rabbi Shmuel Shapira, Rabbi Shmuel Hurwitz, Baron Eptigelman, Rabbi Yitzhak Breiter. Eux, leurs histoires, ça te fait vibrer. Les histoires que Rabbi Israël il peut te raconter, c'est quoi? C'est avec qui il est parlé. Mais eux, ils peuvent te raconter, les Daremala, des histoires de Ratzot, de Hitboudédout, les pleurs, les cris, comment ils étaient proches de Dieu. C'est mieux d'être avec des gens comme ça. Alors il s'est dit peut-être Rabbi Israël, j'aurais bien aussi aimé Daremala, pas que Daremata. Et bien Kadosh Baruch Hu lui a donné aussi les Daremala. Rabbi Israël a rapproché Rabbi Binyamin Zev Reshin. Rabbi Israël a rapproché le papa de Rabbi Yaakov Mersherter. Rabbi Israël a rapproché Rabbi Shmuel Hurwitz. Que chacun, il a fait encore plein d'autres. Quand un homme, il est prêt à servir Hachem, même 1% de la chose, ça veut dire tu vas mettre tes téphilines tellement mal qu'en pourcentage, ça sera 1%. Eh bien, il dit Rabbeinu, ça vaut la peine de venir dans ce monde 70 ans et souffrir pour avoir un quelconque lien avec Hachem. Contente-toi même d'1% des téphilines. Toute la journée, tu as regardé des meufs à poil. Une seule meuf par jour, tu baisses tes yeux. Et ça, fais-le que pour Hachem Yitbarach. Et ça, Rabbeinu, il dit, voilà un élève à moi. Ça, c'est mon élève. Pourquoi? Parce que il comprend que même là-bas, il y a un travail. C'est pas où je regarde tout, où je regarde rien. Je fais ce que je peux. Ça, je peux, ça, je peux pas. Alors, la très belle, je vais la regarder, parce qu'elle est très belle. Et la moins belle, je vais faire la Shmirat Einaim. Ah, t'es un hypocrite. C'est ce que je peux. C'est ce que je peux. Je fais ce que je peux. Mais vous rigolez. Mais mes amis, c'est le Emet, la Amito. Et on est aujourd'hui comme on est, parce qu'on continue à faire ce genre de compte.
Combien on fait des comptes pareils? Et il dit Rabbi Nachman, et ça, vous pourriez le vivre que si vous ouvrez mes livres constamment. Parce que dans tous mes livres, c'est ça qui a écrit. Et quand Moshe Rabbeinu a donné ça au mont Sinaï, il a donné ça. Il a donné la saga de Hayé et de Mélo, la saga de Daremala et de Daremata. Ce sont deux situations, une n'est pas meilleure que l'autre, ce sont deux situations où on doit servir Hachem. Avec Simcha, avec Emouna. Et Rabbi Israël, il a rajouté dans le Ibn Nachal quelque chose d'exceptionnel. Quoi? Il a dit, et quand on est au bout et on ne peut plus rien faire. Parce que, pourquoi il dit ça, Rabbi Israël? Parce que lui, il est arrivé là-bas. Son fils est mort de faim parce que c'était un chassid Breslev. Ses enfants n'étaient pas reçus dans aucune école parce que c'était un chassid Breslev. Donc en fait, Rabbi Israël, il avait 10 enfants. Non mais il faut que vous compreniez, mes amis, parce que des gens, ils ne comprennent pas. Rabbi Israël avait 10 enfants, un mort de faim parce que c'est un chassid Breslev, il voulait pas et 10 enfants à la maison qui n'ont pas d'éducation. Et c'est quoi qui se passe? C'est que depuis, ils ne peuvent plus voir un orthodoxe, parce que pour eux, un orthodoxe, c'est quelqu'un qui parle contre Rabbi Nachman. Donc, dans leur gène, ils ont une haine tellement grande. Et Rabbi Israël se retrouve, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai demandé, moi? Qu'est-ce que je veux? Mais ça racole, je veux quoi? Je veux avoir des choses comme ce que chacun il a. Pourquoi je dois recevoir ça? Et il y en a 2, 3. Il y en a qui n'ont même pas voulu parler avec lui pendant 40 ans, 50 ans. Comment tu nous as fait faire souffrir quelque chose comme ça? Son fils Nathan d'Amérique ne lui a pas parlé 50 ans. Il a dit, je ne veux pas parler avec mon père. On a souffert, nous. Personne ne sait ce qu'on a eu. On a souffert. Alors Rabbi Israël, il est arrivé dans ces endroits. Et il y a une lettre, mes amis. Regardez la beauté, la grandeur de Rabbi Israël. Rabbi Israël, c'était pas un sarkane, comme on dit, un comédien, un acteur. Il y a une lettre, mes amis, que beaucoup de Chaverim et beaucoup de Chassidé Breslev utilisent cette lettre pour parler contre Rabbi Israël. Rabbi Israël, sans aucune honte, rien. Il écrit noir sur blanc dans le Kitvé Rabbi Israël. Il écrit à son ami Rabbi Shmuel Horvitz, il lui dit, Rabbi Shmuel Horvitz, mon frère, Rabbi Israël, il habitait à Tibériade. Rabbi Shmuel Horvitz, il habitait à Jérusalem. À l'époque, on ne pouvait pas voyager de Tibériade à Jérusalem. Il y avait 3 fois par semaine un bus qui sortait de Tibériade à Jérusalem. Que 3 fois par semaine. Donc, et ça coûtait très cher. Alors ils envoyaient des lettres. Et comme ça, ils se parlaient. Et Rabbi Israël, c'était le seul Breslev à Tibériade. Il n'y avait pas 2. Il y avait 1. Et à l'époque, si tu n'es pas comme les autres, c'est très grave. Parce qu'il y a une seule face dans la pièce. Il n'y a que Daremala. Il n'y a pas Daremata. Alors, Rabbi Israël, il se retrouve à Tibériade en train d'envoyer une lettre qui est imprimée aujourd'hui. Et il écrit comme ça, mes amis. Rabbi Israël, qui a reçu le pétek de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman l'a envoyé une lettre à Rabbi Israël, ni plus et ni moins, et lui dit, sur toi, je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sur cet homme-là, Rabbi Israël écrit dans une lettre, mon frère Rabbi Shmuel Horvitz, j'ai tellement besoin que tu m'écris une lettre. Je me sens tout seul à Tibériade. Je suis arrivé à un niveau où j'ai plus aucune vitalité dans le service divin. Même Rabbi Nachman, sa lumière est noire pour moi. Rabbi Israël, mes amis. Rabbi Israël. Je ne sais pas s'il y avait un homme depuis Rabbi Nachman, même en incluant Rabbi Nathan, qui a eu un bitoul comme... C'est sourd de parler, donc je préfère pas rien dire. Mais je ne sais pas si, parmi tous les Chassidé Breslev de tous les temps, il y a eu un homme aussi dévoué, aussi annulé comme Rabbi Israël. Je ne sais pas. Rabbi Israël, il dit ça. Ça a fait un pitzoutz quand les gens ils l'ont lu. Et tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, je t'en supplie, écris-moi toi, parce que si je vais voir des paroles de Rabbeinu par toi, par un ami, ça veut dire, peut-être ça va
me donner un peu de la force. Et il lui dit, dès que tu reçois ma lettre, ne sois pas atzlan, comme on dit. Fainéant. Ne sois pas fainéant. Écris tout de suite la lettre, parce que c'est ton plus grand avodat Hashem, il lui dit. De me renforcer. Tu lis un truc comme ça, tu dis, attends, c'est pas Rabbi Israël quand même. Ça peut pas être Rabbi Israël. Alors les anciens Breslev de Jérusalem, ils disent, voilà, c'était un grand comme les autres, et voilà, c'est tout. Non, ça veut dire, c'était pas comme vous le disiez, quoi. Et à qui il demande, mes amis? À qui il demande? À Rabbi Shmuel Hurwitz. C'était qui Rabbi Shmuel Hurwitz? C'est lui qui l'a rapproché. T'imagines? C'est son élève. Ils avaient 10 ans d'écart. Tu t'imagines? Imagine le Rabbi Israël. Rabbi Israël a souffert énormément. Et ça, il a connaissé cette Torah, Rabbi Israël? Il la connaissait déjà. Il a reçu de Rabbi Israël cordon d'honneur. Avant que... Tout début. La première parole, c'était ça. Qu'il a marqué à lui. Mais il était en train de la vivre. Lui, c'est pas Il en avait conscience qu'il était en train de la vivre. Il est en train de la vivre, mais il n'avait pas encore les kélim. Parce que c'est quoi le travail, mes amis? Et c'est pour ça, je veux terminer avec ça. Excusez-moi que c'est un peu long, mais ça fait rien, c'est une sira traverine. Je veux terminer avec ça, c'est quoi? C'est que le Inyan, c'est de l'appliquer quand tu es dans le moment de Daremata. Parce que moi, je vous expliquais le Daremata quand un homme il fait des fautes. Mais il y a une autre sorte de Daremata. Hein. Et il y a aussi une autre sorte de Daremala. Et une autre sorte de Daremata, c'est quoi? C'est pas l'avdafka que tu fais des fautes. Mais tu n'as aucune vitalité dans rien, dégoûté de tout. Voilà. Plus envie de vivre de rien. Même les fautes, j'ai pas envie de les faire. Tellement je suis dégoûté. Non, le mec dégoûté. Daremata. Ça s'appelle le Yehush, ça. Quand un chassid Breslev, il est Beyehush, mes amis. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la grande Breslev à Jérusalem? Un chassid Breslev qui est Beyehush, Rabbeinu ne peut pas l'aider. Un chassid Breslev qui a désespéré, Rabbeinu ne peut pas l'aider. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, le désespoir n'existe pas. Donc si tu te mets en désespoir, c'est que tu ne crois pas dans Rabbeinu, donc Rabbeinu ne peut pas t'aider. Rabbi Israël, il a dit autrement. Rabbi Israël, il a dit, quand un homme il tombe dans un désespoir où il ne voit rien, eh bien, Béhémet, Rabbeinu n'est jamais descendu là-bas. Mais comme moi, je suis descendu là-bas, moi, je vais l'amener là-bas. Je vais étudier les livres, je vais le dévoiler, je vais tout faire là-bas. Et quand je vais le dévoiler là-bas, je vais dévoiler un nouveau tzaddik, que ses paroles peuvent me parler même là-bas. Et là, j'agrandis le nom du tzaddik. Et c'est pareil pour Hachem. Quand un homme il descend dans des endroits où Dieu n'existe pas, dans des casinos, dans des trucs de fou, et que là-bas, il va pas se dire c'est hypocrite, c'est interdit, ça se fait pas. Non. C'est là-bas, il dit je suis juif, je suis proche de Dieu, Hachem sauve-moi de cet endroit, enlève-moi l'envie d'être là-bas, enlève-moi. Quand un homme il dit toutes ces paroles-là, même qu'il est là-bas et qu'il continue, parce que c'est ça son inyan, mais il dévoile à Hachem, il dit Hachem, tu sais, Maneshama, elle veut pas. Moi, je m'attache à Maneshama. Je continue à te servir Hachem. Je vais essayer de faire minra entre carte et une carte, entre un pari et un autre pari. Mais pourquoi? Parce qu'il faut continuer. C'est un saga de Haïe et de Mélo. Et c'est tout le travail que Rabbi Israël en a parlé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Rabbi Israël, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu tellement bas que lui, il a dévoilé Rabbeinu même dans des endroits les plus sales et les plus bas qui existent. C'est pour cela que c'est lui seul qui vient et qui peut te dire qu'est-ce qui se passe quand un homme, il est au bout du rouleau totalement. Il dit Rabbi Israël, il faut réfléchir, la mik marchavto, comme on dit, approfondir sa pensée dans la grandeur du tzaddik et attendre qu'il vienne te prendre. La grandeur du tzaddik? Ouais. Parce que si tu sais pas qu'il est grand, tu vas dire pourquoi il va venir me prendre? Qui je suis moi qui va venir me prendre? Alors tu vas grandir la rachmanou du tzaddik, qui va venir pour tout le monde et qu'il est là et que c'est rien du tout moi, etc. Il faut juste que je l'appelle. Tu vas grandir. Et là tu vas dire et maintenant je t'attends. Et Rabbi Israël il dit et il attendra jusqu'à que le tzaddik viendra, jusqu'à qu'il sortira de tous ses péchés. Car le tzaddik il va prendre tous ses péchés, il va le rendre en mitzvot. Mais il faut attendre. Il faut avoir la émouna. Et il va rendre tous ses péchés en mitzvot. C'est pas juste de te sortir, c'est même de te rendre riche. De tes galères, il va te rendre riche.
Comment on a vu un truc comme ça dans le monde? Mais Nathan, ça veut dire qu'il faut parler aussi au syndicat. Ah, mais ceux qui croient que tout ce que je viens de dire, c'est de rien foutre, c'est complètement c'est pas ça. Hein. Il y a un travail. Le travail le plus grand, c'est un travail mental, la émouna très forte dans le sadique, et consciemment parler à Hachem. Hachem, tout ce que je fais, c'est mon corps, c'est pas ma neshama. Je m'attache à ma neshama. Hachem, sauve-moi. Hachem, fais en sorte. Je t'attends, je suis pas là. Je suis pas totalement dans la Avera. Totalement, tout le temps, il faut parler à Hachem. Et grâce à ça, on est sauvé. Et c'est ça le sot que Moshe Rabbeinu a dévoilé au mont Sinaï, sur la Torah de Bamidbar, Medaber. De tout le temps parler. C'est pour ça que les tables de la loi, il y avait 2 tables de la loi. Les premières tables de la loi qui ont été cassées, c'est pour les gens cassés, les Daremata. Et les lois parfaites, c'est pour les Daremala, c'est les Tzadikim. Et où Moshe Rabbeinu les a mis, les 2 en même temps, dans le Haron, à Kodesh, en haut des chérubins. Pourquoi tu mets les brisées et les parfaites? Les brisées, non. Parce que les 2, c'est une Torah. C'est pas 2 Torahs. Même si les lettres elles se sont envolées du premier. Ouais. Parce que c'est non. devenu que de la matérialité. Non, la preuve c'est qu'ils l'ont mis dans le Haron à Kodesh. Bon, parce que c'était quand même pas 2 pierres sorties de nulle part. Je crois que tu comprends pas ce que c'est le Haron à Kodesh. Le Haron à Kodesh, mes amis, on n'a pas le droit de faire rentrer quelque chose. C'est Kadosh, c'est comme un Haron. C'est que ce que Dieu t'ordonne de mettre que tu peux mettre. Et il lui a ordonné de mettre les brisées et les parfaites. Pourquoi? Pour les juifs brisés et les juifs parfaits. Ça les rend égales. Et on ne peut pas recevoir la Torah si tu crois que la Torah a été donnée que au Daremala et pas au Daremata. Que Dieu nous donne cette émouna, Bezrat Hashem.